Salut tout le monde et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Lyonnais Marrant, un podcast au concept tout con. On va se poser pendant environ 1 heure par semaine avec un Lyonnais, une Lyonnaise marrant pour parler d'eux et de Lyon. Ça peut être évidemment des gens qui font de la scène, du stand-up comme notre invité de cette semaine, ou aussi des comédiens, comédiennes de théâtre, des gens du web, des restaurateurs, des programmateurs de salles, bref, tant que ça vient du Rhône et que c'est marrant, nous on prend. Moi c'est Axel, je serai votre hôte dans ce podcast, un podcast que vous pouvez retrouver évidemment sur toutes vos plateformes audio habituelles et aussi sur YouTube. À propos, si ce podcast vous plaît, vous connaissez la chanson, on n'hésite pas, on ne lésine pas sur les commentaires, les abonnements, les 5 étoiles, tout ça. Je vais pas vous saouler dès le début avec ça. Et en tout cas, juste avant de se lancer, je voudrais juste faire un petit merci au speaker qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Le speaker entre hôtel et Croix-Paquet, des plateaux de qualité du lundi au samedi, avec le petit bar qui va bien pour grignoter ou boire un coup juste avant ou juste après les plateaux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur réseau. Vous le voyez, il est assis en face de moi, notre invité de cette semaine. Pour ce premier épisode, c'est quelqu'un que j'ai pu voir sur un plateau ici, justement au speaker, et également que j'ai vu à la Rayonne, à Villeurbanne, à l'occasion du Monkeys Comedy Festival. C'est Lucas Uezo. Salut Lucas. Salut, man, incroyable cette intro, du premier coup et tout. Je suis impressionné, mec. Je suis impressionné. Ouais, ça part sur les bonnes bases. Tous les boutons ils brillent, l'intro elle est calibrée, mais je suis face à un professionnel du podcast. Bah, faut dire qu'on s'est installé en 1 minute chrono. Ouais, clairement. Ça a été d'une rapidité éclair. Aucun problème de travaux sur la rue. Rien du tout. Pas de machine à glaçons. Ah, mon gars, incroyable. Ah, pas de problème de câble non plus. Bon, tout va bien. Tout va bien. En tout cas, là, ça tourne. On n'est pas, on va profiter que pendant que tout se passe bien. Là, mon gars. Mais merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. T'as eu une grosse semaine. On va prendre le temps de revenir sur ton parcours, ton humour, ton rapport à Lyon, tout ça. Mais on va commencer par l'actu chaude. Je disais grosse semaine pour toi parce que t'étais hier soir sur la scène de la Rayonne à Villeurbanne pour animer, faire le MC carrément et des passages aussi du Monkeys Comedy Festival. Comment tu l'as vécu, toi, cette soirée, Lucas? Bah, c'était une bête de soirée. En vrai, c'est plus facile de savourer quand elle est finie, je t'avoue, que pendant et tout. Mais c'était trop cool de l'accomplissement, en fait, avec l'équipe. Ça fait plusieurs mois qu'on pensait à faire ce show-là et ça a pris forme, hier soir. Et trop cool, franc succès. Des gens, le public a répondu présent, les artistes ont cartonné. C'est trop bien. Je suis trop content. C'est un peu la première fois, tu me disais, que tu fais le MC dans une salle d'une aussi grande capacité, avec autant d'artistes lyonnais, avec un régisseur, des effets sons et tout. C'est la première fois que tu fais un truc de cette ampleur, finalement? En vrai, avec ce point de vue-là de MC, puis j'ai un peu chapeauté aussi la DA artistique du show, et donc ouais, pour ces raisons-là, c'est vraiment la première fois. Puis c'est aussi la première fois que de base il y avait du stand-up dans cette salle. C'est vrai, donc ça. c'est un peu le côté historique du truc, et c'est là où je suis trop content, c'est que tous les humoristes qui ont joué seront à jamais les premiers. Putain, vous êtes des donc pionniers. Mais je trouve ça fou, moi. Je trouve ça trop fou, mec. C'est pour ça aussi qu'on a accepté de faire le truc. On voulait pas faire un truc comme il existe déjà. On voulait faire un move un peu différent. Et outre le côté DJ set après la soirée, il y avait aussi le côté de dans cette salle il y en a jamais eu. On va être les premiers. Et donc c'était vraiment cool. Et ouais, c'était inédit pour moi de comme tu disais, un peu chapeauter un show comme ça, des réunions de brainstorm avec l'équipe en amont, de repérage de la salle, de tout le côté technique, de un peu la mise en scène du show, gérer ça avec les artistes, que tout le monde se sente bien, gérer le plateau, la DA du plateau, essayer de réfléchir à comment on fait pour que le plateau il ait un peu une ADN, tu vois, un truc cool. Et après le travail d'MC, de repasser entre chaque artiste, d'essayer de présenter les artistes, faire un lien aussi entre les passages pour que ça fasse un vrai spectacle et pas juste un plateau que tu peux voir dans un comedy club comme le speaker, tu vois, qui est une vraie diff. Là, ça faisait vraiment une ligne continue et tout ça. En tout cas, l'énergie descendait jamais entre deux passages. Donc franchement, j'y étais. Je peux dire que je trouve que t'as vraiment assuré sur ton rôle. C'était cool. C'est gentil, toi. Il y avait Alex Butey, il y avait Tanguy Noyer, il y avait Charlotte Crex, il y avait Jarnal et Yanis Kebab. Exact. Et donc toi, au milieu de tout ça, qui a fait d'ailleurs un passage un peu plus long aussi, enfin un vrai passage pour le coup. On va en reparler d'ailleurs de ce passage. Ouais, on va en reparler. Que tu veux m'éteindre. Tranquille. Vas-y, mon gars. J'ai peur, mais je suis là. Ah, tranquille. On va prendre ça par ordre. Déjà, bon, t'as entendu, je te l'avais pas dit, je crois, mais le nom du podcast, pour l'instant, on va voir si ça va changer par la suite, mais ça part sur Lyonnais Marrant. Voilà, je me suis dit que ça coulait un peu, tu vois, c'est un peu musical. Ça disait tout en 2 mots, entre guillemets. Et donc, ça s'adresse forcément aux gens de Lyon, aux gens du Rhône. Allez, si on élargit un petit peu. Toi, t'es né à Lyon.
Les mecs de l'un, fuck you, écoutez pas ça, on va pas vous entendre. L42, je vous en parle même pas, 42, ok. même pas je leur adresse la parole ou je pense à eux, ces gens, c'est c'est bon. pas vrai, c'est pas vrai. Les gens de Rouen, c'est pareil, Rouen, on vous voit et tout, Villefranche, tout ça. Non, Villefranche, en vrai, 6-9. Bon, excusez-moi, Villefranche, je me suis emballé. Bon, tranquille. Ouais, t'es né à Lyon ou à côté, toi? Moi, je suis né à Pierre-Bénite, man. Ok. Je suis né à Pierre-Bénite, Ok. 69 310, Mhm. représente, Wow. et j'ai grandi à Saint-Gilles-Laval. D'accord. Je suis juste né à Pierre-Bénite, et j'ai grandi à Saint-Gilles-Laval de mes 0 à 18 ans. Et du coup, moi, je suis un mec de Saint-Genis, 69 230. Ça roule. Voilà. Putain, le mec me sort les codes postaux. Ah, mon gars, Trop représente. Ouais, je suis un mec de Saint-Genis, donc je suis un gars de la banlieue, moi, lyonnaise, en vrai de vrai. Ouais. On va pas commencer à m'inventer une life et tout, mais je me considère vraiment lyonnais de ouf. Parce que depuis que j'ai 15 piges, je prenais le bus pour aller en ville. Enfin, tu vois. Ah oui, non, mais tu passer peux. des après. Enfin, Saint-Genis, Ouais. maintenant, on a le métro. C'est Mon vrai, gars, ça le métro est arrivé il y a encore pas quelques mois, là. C'est tout récent. ouais. Le métro B. Mon gars, terminus Saint-Genis-Laval, là, au Pitot Sud. Bah, c'est là où je suis né, d'ailleurs. Quand je suis arrivé, c'était Gerland le terminus. Exact. Maintenant, Là, ça- ils ont ça poussé, bouge, ouais. quoi. Et en fait, le métro arrive là où je suis né. L'hôpital et tout, je suis né à Lyon-Sud. 25 ans après. C'est une dinguerie. Ouais, mec, c'est ouf. Genre, putain. Mais Il y a des maintenant, gens, t'es en ils ont- presqu'île en plus. Photo, il y a des gens, ils ont vu arriver genre la télé en couleur. Moi, j'ai vu le métro arriver chez moi, gros. C'est une folie. C'est une folie. Ah ouais, moi, je suis Trop trop bien. content. Trop fou. Et t'as encore des potes du coup qui habitent là-bas? Ouais, mes potes d'enfance, Ouais. certains, tu vois, parce que maintenant, on a 25 ans et tout, donc la plupart, ils ont bougé aussi un peu de la ville, tu vois, soit par rapport au travail, soit par rapport aux études ou quoi. Donc, mais mon meilleur ami, il vit encore à Saint-Genis, donc j'ai encore des attaches un peu avec la ville. Puis c'est toujours un plaisir quand je peux y repasser. Enfin, ça reste là où j'ai grandi, donc Ah ouais. c'est ma map principale, tu vois. Je comprends. C'est ton grid. Exact. Et du coup, ils ont moins d'excuses pour pas venir à Lyon ou toi pour pas aller les voir vu qu'il y a le métro qui va jusque là-bas maintenant. Ouais, après, c'est vrai que bon, j'y vais rarement, enfin, j'y vais moins qu'avant, ça, je vais pas mentir non plus, c'est une ville où, vu que j'habite plus plus, occupé tu aussi. vois, c'est ça, y a pas de show là-bas non plus, enfin, j'aimerais bien, moi, un jour, moi, c'était un de mes trucs, tu sais, il y a une salle dans ma ville qui s'appelle La Mouche. Ok. Oh, le nom est claqué, mais Ça dépend. c'est marrant, tu vois, mais j'aimerais bien peut-être un jour, plus tard, tu vois, mettre un peu une date un peu faite, en mode on revient là où, Putain, le vois, retour de l'enfant le retour, prodige. exact, un peu dans la ville d'enfance, quoi, ça peut Ok. être marrant, tu vois. Ah bah, y a pas de raison que ça se fasse pas un jour. En vrai. Non, c'est un projet, on verra quand, mais j'aimerais bien, ouais, ça serait cool. L'histoire, elle serait sympa, tu vois. Grave. Trop cool. Avant le stand-up, t'avais un premier amour. Tu l'as toujours, je crois, c'était le foot. Ouais. Tu m'as fait peur, monsieur. Et alors, on va parler de ton ex maintenant. Et Caroline, elle est là. Bonjour Caro, Je assieds-toi. il y a trop d'infos, ce gars-là, man. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Eh non, j'ai fait mes devoirs, mais je suis pas le stalker de l'espace Ouais, non j'ai plus, peur, mec. tranquille. J'étais là, oh là là. Ça y est. Oh, j'étais bien, j'étais très heureux d'être là. On coupe les webcams, on les coupe. Trop fou. Le foot, je crois que tu jouais beaucoup, t'étais dans un Ouais. club et tout? Ouais, j'ai fait plusieurs clubs. Bah, j'en ai fait deux, en fait. Le club de chez moi, l'OSGL, Saint-Genis et tout. Ok. Et après, j'ai signé au FC Lyon, en sport-études. Ok. Je suis rentré en il y avait seconde du level sport-études. déjà, c'est Lyon, non? Ouais, c'était le club où il y avait le plus de licenciés. Ils jouaient les U17, ils jouaient en national et tout. Enfin, c'était c'était à cette époque-là, c'était bien. Je sais plus où ils en sont maintenant, j'avoue, je suis plus trop, mais en tout cas pour ma catégorie d'âge et tout, franchement non, il y avait un gros niveau. C'était dur de jouer, il y avait beaucoup de gens quoi. C'était un peu Du coup, tu concurrentiel. réponds presque à ma prochaine question. Je voulais te faire un petit QCM. C'était qu'est-ce qui a fait que t'as pas continué dans le foot? En gros, est-ce que genre t'étais claqué? Est-ce que le niveau était vraiment ouf là où t'étais? Ou les ligaments, tu connais? Les trois. Les trois. Non, les ligaments, heureusement, non, mon genou a jamais lâché. Mais je pense que j'avais pas le niveau vraiment pour être titulaire, ça c'est sûr. Ok. Je pense que il y avait beaucoup de gens, donc c'était aussi très compliqué de se faire une place. Hmm. Et je pense que j'étais pas assez bon mentalement pour vraiment, que ce soit même physiquement, mentalement, j'avais beaucoup de lacunes. Parce qu'en fait, moi j'ai joué en club une année, genre U10, Ouais. avec l'OGL, ma première année de foot, un peu en genre. Et après, en Begrio, enfin, genre, ça a pas continué, j'ai arrêté. Je jouais avec les gars, genre, moi, mon meilleur ami, on a passé mais plein de potes, on passait des après-midi, des week-ends entiers au parc de Beauregard, mec, sur le synthétique. Ok. Mon gars, Ouais, le synthétique. J'étais jamais à la maison, poteau, j'avais avec le ballon, les gars, je passais mes journées dehors à jouer, tu vois. Et après, au collège, j'ai rencontré un entraîneur, parce qu'il y avait comme l'AS foot en mode, genre, tu sais,
association collégiale d'une activité de collège, en mode dans ton collège tu fais des équipes. Ah, genre UNSS ou ouais, voilà, exact. Genre le mercredi après-midi, il y avait les gens du collège, on jouait ensemble, tu vois, on faisait des foot et ça c'est trop bien, moi je kiffais. C'était le jour préféré du collège, c'était le mercredi parce qu'après l'après-midi et quand j'avais des heures de colle, j'étais dégoûté parce que je pouvais pas aller au foot et tout. Tu loupes le foot. On faisait des tournois avec d'autres trucs, machin, on allait à Givor, enfin c'était kiffé, on allait en bus. J'avais l'impression d'être un joueur pro, tu sais, on y allait en bus alors que c'est des quarts du Rhône claqués, tu sais, nuls, qui sentent le vomi, horrible. Et en fait, et tout. ah ouais, terrible. Et en gros, l'entraîneur que j'avais à ce moment-là, Dominique Dresco, qui lui me poussait grave et tout, je lui dis, moi, je voulais continuer à faire du foot. Il m'a dit, il y a un sport-études qui existe à Lyon, au FC Lyon, ils font des détections, tu devrais y aller et tout. J'ai fait la détection. Et mon gars, encore aujourd'hui, je sais pas comment c'est possible qu'il m'ait pris. T'avais un poste, tu jouais Ouais, moi, j'étais un gars de côté. J'étais un latéral ou milieu, j'aimais bien jouer sur les côtés. Moi, je suis plus un gars passe D que buteur. Donc j'aimais bien faire des centres. Droitier. Mon gros problème c'est ça, c'est que j'avais qu'un pied. Et donc c'est dur de jouer au foot avec un seul pied. Je connais, moi je suis gaucher et j'ai pas de pied droit. Ouais, mais les gauchers justement ça compense. C'est on dirait les mecs pas de gauche du coup. Voilà, c'est ça. Vous êtes un peu important. Droitier comme moi, il y en avait plein, tu vois. Ouais, mais du coup, dès que je repiquais à l'intérieur, pas sans retrait, tu vois. Voilà, je peux plus rien faire. Ciao, bye. Voilà, même problème. Parce qu'après, je suis redescendu vers la défense où juste, j'avais plus à monter. Maintenant, voilà. Et du coup, je suis allé faire la détection et genre, je me rappelle quand même, j'avais fait un vrai match, genre détection. J'étais trop fort ce jour-là. Mais je pensais pas qu'ils allaient me prendre. Ils m'ont pris. Du coup, j'ai fait 1 an au FC Lyon. Après, plein de raisons, ça s'est arrêté. Et je suis rentré à Saint-Genis. Et après, j'ai arrêté le foot en club. J'ai re-signé à Saint-Genis, excuse. J'ai fait une année encore avec les copains. Vraiment, tu sais, en mode jubilé un peu. Djibril Cissé et tout, je jouais avec les potos. Le farewell tour. Ah, mon gars de ouf. Alors que 0 carrière, 0 titre, rien. Moi, j'ai perdu toutes les finales que j'ai jouées. Enfin, je me suis pris des cartes rouges en finale. Ouais, bref. J'étais un zinzin des fois, tu vois. Mais j'ai joué avec les copains et après, je suis parti du coup au Canada. Donc, le foot, ça s'est arrêté direct, quoi. Et bon, justement, on va y venir à ta période de Canada. Transition. Bah ouais, mon gars. Mais avant ça, t'étais en terminale quand t'as fait ta toute première scène en mode stand-up. Ouais. Raconte, c'était où? C'était quoi? C'était comment? C'était au Rideau Rouge. C'est un théâtre à la Croix-Rousse. Ok. Ouais, qui existe encore aujourd'hui. Plateau? Ouais. Ok. Ouais, de ouf. Full Croix-Rousse. Ouais, pas les pentes, full Croix-Rousse. Ça marche. C'est à côté d'une place, j'ai oublié le nom de la place, mais c'est quand même connu. En gros, c'est une espèce d'asso. Il y a 3 gros cafés-théâtres un peu à Lyon qui ont une association. C'est le Boui-Boui, le Tonton Flingueur et le Rideau Rouge. Ok, tu vois, je connaissais les 2 autres, mais j'avoue. Voilà. Ils sont comme les 3, les 3 sont un peu proches, similaires, un peu gérés par les mêmes personnes. Ça marche. Il y a les collabs et tout. Et donc, j'ai fait ma première scène là-bas dans un truc qui s'appelait Candidator, qui existe encore. Ah, mais oui, j'ai vu passer ça sur YouTube. C'est René-Marc Gage qui m'a offert ma première scène. Et alors, c'est passé comment? La première, c'était fou, mec. En fait, le concept et tout, c'était, fallait faire, c'était à l'applaudimètre, en gros. En fait, c'était comme un concours. En gros, c'est si tu gagnais à l'applaudimètre, après, t'étais qualifié pour continuer le concours et tu montais à Paris au théâtre des Feux de la Rampe, à l'époque. Ouais. Théâtre qui a fermé depuis, il a été inondé et tout. Enfin, j'ai jamais joué au Feux de la Rampe alors que j'avais gagné au Candidator, mon plateau à moi, le premier, du coup, comme je te disais. Et en fait, moi, à la base, pourquoi je me suis inscrit? C'est parce que je suis tombé sur l'École nationale de l'humour et ils demandaient pour les auditions une vidéo. Ok. Et donc moi, il fallait que je trouve une scène, que je vienne avec une caméra, que je me filme et que je leur envoie. À la base, c'était juste là le projet. Ah ouais, donc quand t'as fait ça, t'avais déjà en tête de partir au Canada, quoi. Ouais, 100%. Ok. Et en fait, pour l'anecdote, je la raconte souvent, mais je suis venu, j'avais emprunté une caméra, une pote à WAM et tout. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Et elle voulait m'aider, finalement, elle a pas pu venir et tout. Et du coup, j'ai posé la caméra, j'ai appuyé sur Rec, je suis monté sur scène, j'ai fait le passage, ça a grave bien marché de ouf, j'ai gagné ce soir-là. Et quand je rentre chez moi pour regarder les images, il n'y a pas de son. En gros, le micro, tu sais, c'était un micro que tu posais sur la cam et j'avais pas branché correctement le truc jack, là, tu sais. Une fois que j'étais en mode, mon gars, tout s'écroule, tu sais. Bah ouais. Et du coup, je rappelle René Marc et tout, à genre 1h du matin. Tu sais, René Marc, il n'y a pas de son sur la caméra, tu sais. Il était en mode, reviens le mois prochain. Je suis revenu le mois d'après. J'ai fait le même passage. J'ai bidé sa grand-mère. et le son il était là et tout et c'est ce que j'ai envoyé à l'école de l'humour. On a bien entendu les pas rires. Ah mon gars, offert. Ah merde, offert. Mais ce jour-là, tu vois, j'ai compris le métier. En fait, en 2 scènes, ça y est, j'ai capté c'était quoi, j'ai capté. Et du coup, trop cool. Et après, j'étais trop, j'ai envoyé cette vidéo à l'école, donc moi j'étais en mode, ils vont jamais me prendre, parce que dans ma tête à cette époque-là, ce qui était le vrai critère pour moi, c'était l'efficacité. Et du coup, je me suis dit, ils vont jamais me prendre. Finalement, ils m'ont pris pour le 2e tour. Après, je suis allé faire une journée d'audition à l'école de l'humour. Et après, ils m'ont pris. Du coup, je suis parti au Canada faire l'école pendant 2 ans. Ok. Ouais, donc c'est qu'ils avaient déjà vu, décelé en tout cas, une
écriture, une patte, quelque chose à un potentiel, quoi. Ouais, en vrai, de ouf. Bah, sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Donc, ouais, de ouf. Merci à eux, quoi. École nationale de l'humour. Donc, à Montréal, tu fais ça après le bac et tout. C'est un bon compromis, je crois, parce que tes parents voulaient un peu de diplôme. Toi, t'étais moyen chaud. Et tu te dis, bah, tiens, vas-y, c'est un truc qui me va bien. Mais en même temps, c'est diplômant. Même si je crois que c'est pas reconnu en France, tu disais. Ouais, j'ai 0 diplôme, là. On parle, mec, j'ai que le bac, quoi. Non, mais en fait, comme tous les parents, tu vois. Ah, moi, normal. Moi, j'ai été élevé par ma mère et ma mère, elle voulait que je m'en sorte dans la vie. Elle voulait que j'ai un travail parce que j'étais un ado un peu compliqué, un peu perdu. Je t'ai dit, je passais des journées entières au stade, quoi. Je veux dire, ma mère, c'était le premier métier que je lui disais, c'est je veux devenir pro. Ma mère, très lucide. Hein. Je pense pas que ça va arriver. Et je t'en mode, mais si, et tout. Je suis pas sûr. Tu n'as pas de cardio, Lucas. Ouais, c'est en mode, tu joues à Saint-Laval en amateur. Ça n'a aucun sens. Mais moi, je voulais absolument, faire du foot à la base. Je me voyais jamais devenir un Ronaldo ou quoi, tu vois, mais je me suis dit, on sait jamais sur un malentendu. Tu peux en vivre, ouais. Même il y a plein de métiers, hein. Moi, je suis grave renseigné par rapport au foot, tu sais, coach, bosser après avec, dans des clubs. Dans les staffs et il y a tout, tellement de métiers, en fait, par rapport à cette discipline et ce sport. C'est ouf. Et donc, ouais, ma mère ou mon père, dans un autre registre, qui était en mode, bah, non, faut quand même que tu fasses un truc après l'école. Tu vas pas t'arrêter, en fait. Et à un moment donné, je te dis, je suis tombé sur cette école-là, et j'étais en mode, ouais, c'est le compromis. C'est, voilà, le concours, il coûte 50 €. J'avais 50 balles, en vrai, à cette époque-là, sur WAM, en cash et tout, de réserve de Noël, d'anniversaire, un peu d'oseille et tout, de ma mamie, tu vois. J'étais en mode, en vrai, maman, je vais le faire, le concours, en fait. Tu peux pas m'empêcher, je vais le faire. Si ça passe, bah, let's go, j'y vais. Si ça passe pas, j'irai à la fac d'histoire parce que c'est le seul truc qui m'avait accepté, Parcoursup, là, tu sais. APB nous s'appelait à l'époque. C'était déjà Parcoursup. Ouais. Okay. C'était APB, ça s'appelait avant, mais c'est le même délire. En gros, tu remplissais des choix, puis après, ils acceptaient ou pas. Et moi, le seul truc qui m'a accepté, c'était la fac d'histoire à Lyon. C'est-à-dire que si j'avais pas pris l'école de l'humour, je serais parti à la fac. Je pense pas que j'aurais arrêté les blagues et tout, hein, mais le parcours aurait été complètement différent. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils t'ont pris. T'es parti à Montréal. Ouais, mon gars. 2 ans et demi, c'est ça en tout? Ouais, bah, 2 ans de parcours et j'ai fait, un petit 6 mois après. Puis après pandémie et tout, du coup, j'avais pas envie de rester là-bas, à cause de l'hiver et de la pandémie. Puis j'avais mon bail de mon appart qui arrivait aussi un peu à off. J'avais envie de rentrer. J'avais un peu l'appel du pays et tout, j'avoue. Moi, il y a 2 potos avec qui j'ai fait l'école. On est encore super proches aujourd'hui. Ils sont restés plus. Et moi, j'avoue, j'ai faibli. Face à l'appel du pays, je suis rentré. En fait, quand je suis rentré là-bas, j'étais en mode, je rentre pour l'hiver et je reviens après. Pour continuer à bosser là-bas et tout. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai eu des opportunités de taf que j'aurais pas forcément eu en fait là-bas. Et très vite, j'ai capté que je pouvais en vivre, en tout cas me professionnaliser et devenir vraiment humoriste professionnel rapidement à Lyon, chez moi. Donc ta symbolique, elle était trop belle pour moi. Ouf, ouais. Et du coup, c'est aussi pour ça. Puis j'ai rencontré une fille à ce moment-là. Plein de choses qui ont fait que je me suis un peu stabilisé. Et du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, non, je reste. Je reste et puis je retournerai à Montréal de temps en temps. Mais je reste à Lyon et c'est ici que je veux faire le truc maintenant, tu vois. Ok, trop bien. Bah oui, les planètes s'étaient alignées pour que tu restes, quoi, finalement. En 2 ans d'école là-bas, ça ressemble à quoi une semaine type en vrai? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Il y a de la théorie, il y a de l'histoire un peu du stand-up, il y a des cours de diction, plein de choses et tout, j'imagine, qui se mélangent. Bah déjà, c'est pas vraiment. Les gens ils pensent que c'est une école de stand-up, mais c'est pas vrai, tu vois. C'est vraiment école nationale de l'humour. C'est important de mettre l'emphase sur l'humour parce que c'est toutes les formes d'humour. C'est large l'humour. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça c'est plus des cours d'histoire de l'humour que des cours d'histoire de stand-up, tu vois. D'accord. Il y avait vraiment des cours de sciences politiques, enfin. Et c'était vraiment large, complet. Et moi, je suis trop chanceux d'avoir vécu ça à 18-20 ans parce que je sais que ça m'a façonné aussi en tant que personne. Parce que moi, j'étais le plus jeune de ma cohorte. Il y avait Megan qui avait 19 ans, juste un an de monde plus que moi, mais Xavier, il avait genre 35. Enfin, tu vois, c'était large, tu vois, les gens et tout, tous les profils. Et du coup, la journée un peu type, en gros, pour te la faire un peu simple, tu vois, c'est que le lundi, on arrivait avec un 5 minutes qu'on avait écrit le week-end. On rencontrait un prof en one-one, comme là, ce qu'on est en train de faire. On lui présentait le passage. Et lui, il nous aiguillait sur un mode, ah, ça, c'est intéressant, tu devrais un peu développer ça. Ça, je pense que c'est pas trop pertinent ou que ça fit pas avec le reste. Ça, c'est marrant, ça, peut-être moins. Donc, c'était le lundi. Voilà, tu vois, parce qu'en fait, pourquoi je te dis ça, c'est qu'en fait, la fin de semaine, le vendredi, on devait présenter ce passage-là, retravailler sur la semaine. Et chaque semaine, c'était ça, tu vois. On appelait ça le vendredi. Et donc, le vendredi, tu faisais un passage de 5 minutes devant la classe. Donc, devant d'autres marrants, ce qui est le pire lundi, public. Tu le faisais devant le prof uniquement. Ouais. Tu donnais tous les conseils. Je le faisais pas vraiment, tu sais, on était avec la feuille et tout, tu vois, on discutait, c'était plus une discussion. C'est pas vraiment de l'interprétation. Et t'avais la semaine pour essayer de l'améliorer au max. Voilà. Jusqu'au vendredi. Mais en parallèle. Cool. Ouais, c'était trop cool. Mais c'était un rythme c'était vraiment intense quand même. Tu vois, fallait toutes les semaines, fallait essayer de pondre un 5 minutes le lundi. Déjà, c'était des galères. Des fois, t'arrivais que 3 minutes. Donc, le prof était en mode, il faut que tu travailles et tout pour vendredi, tu vois. Ou alors, t'arrivais le lundi avec un truc éclaté. Il disait, ouais, non, ça, je pense que c'est pas bon.
part sur autre chose, quoi. Mais du coup, il te reste 4 jours. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça, tous les cas de figure étaient possibles. Ouais. Plus, en parallèle, tout le reste de la semaine, où en gros, j'avais des cours de français, donc j'avais des devoirs de français. Ouais. Un exemple, à un moment donné, j'ai dû faire un calligramme, mettons, genre, tu vois. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Tu te rappelles pas ces trucs d'Apollinaire, là? C'est genre une poésie qui fait un dessin, en mode. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, le français, c'est quoi? C'est un de mes outils de travail. La langue, c'est un de mes outils de travail. Oui, donc, si je veux être bon avec ma langue, mon outil de travail, il faut que je le travaille et que je l'apprenne. C'est pas les cours de français que j'avais au lycée, tu vois. Là, on passait sur un autre step, c'était plus poussé. Antonio Di Lalla, c'était le prof, il était incroyable, monsieur, fascinant et tout, tu vois. Et il y avait ça. Après, j'avais des cours de mouvement pour apprendre à gérer ton corps. Pareil, ton corps, c'est un outil de travail. J'avais des cours de voix avec Hélène et tout. Un cours, à un moment donné, j'ai dû chanter, man. Tu chantais une chanson, mon gars, j'avais jamais chanté dans ma vie, tu vois. C'était waouh. T'as chanté quoi comme chanson? À la base, mon gars, je voulais chanter Englishman in New York de Sting. Okay. Et elle m'a dit, t'as pas le niveau. Cherche pas. Casse-toi de là, arrête ça. J'étais trop triste, mon gars. Elle dit là, I'm an Englishman in New York. Et elle était, arrête, horrible. J'ai bossé, je te jure. Je te jure. Et après, non, du coup, tu sais, j'ai fait quoi? J'ai repris une musique d'Orelsan, je l'ai réécrite et j'ai changé un peu les punchs et tout pour faire un peu à ma vie et tout. Parce que je voulais pas refaire un truc basique. Et du coup, j'ai fait un peu un slam. En mode, j'ai pas rappé parce que je suis pas rappeur, mais j'ai fait un peu un slam. Du coup, j'étais un peu stylé, j'étais content. Et du coup, on a pu bosser un peu ça. Enfin, j'étais content de faire un peu, tu vois. J'ai donné une nouvelle vie au son, quoi, d'Orelsan. Ouais, tu l'as un peu Tu te l'as un peu approprié. Ouais, c'était un peu ça. Après, j'avais quoi d'autre comme cours, man? J'avais des cours, le cours de procédé. C'est procédé. Ouais, humoristique. En gros, les blagues. Bon là, on va rentrer dans le truc un peu théorique Technique. et tout, mais ouais. Vas-y, je suis chaud. Il y a des recettes de blagues, tu vois. Il y a des recettes de blagues, il y a des procédés. Il y en a une dizaine. Et en gros, chaque semaine, on devait venir avec une blague, une phrase, une blague sur le procédé, tu vois. Le rieur aveugle, la règle de 3, le renversement, plein de choses. Pas tous les faire et tout, ça peut faire chier les gens, mais en gros, c'est très technique là. Et c'était le meilleur cours. C'était le jeudi matin. Et on arrivait et tout. Et non seulement tout le monde devait écrire des blagues. Donc en fait, t'arrivais et tout le monde faisait des blagues. Et c'était trop marrant, tu vois. Et on faisait des retours. Il y avait aussi le prof qui donnait un peu son avis. C'est ce qu'on a réussi à utiliser le procédé correctement. Est-ce que la blague est puissante, pas puissante, voilà. Mais c'est surtout que chaque semaine, on choisissait un gars dans la salle et on le roastait. Ça veut dire qu'on écrivait des blagues sur lui et on le terminait. Chaque semaine, il y avait un gars qui se faisait éteindre. Et en fait, ce qui était un peu marrant, c'est que il y a des gens, ils passaient tôt. Donc en fait, on n'avait pas trop d'infos sur eux. Ça veut dire que c'était des roasts un peu genre classiques, de physique, de vite fait des anecdotes et tout. Mais vers la fin, là, quand tu commences à connaître les gens, que t'as des insights de vie en dehors de soirées deep, mais mec, c'était tellement marrant. Après, quand ça t'arrive sur Watt et tout, c'est pas trop marrant parce que tu te fais terminer par des gens. Moi, je me suis fait éteindre par des gens que je connaissais pas trop et qui m'ont vraiment terminé, tu vois. Genre, moi, je me rappelle, hein, je pense que c'était Louis Gérard Bock, il m'avait fait un truc, il m'avait tué. Je me souviens plus ce qu'il m'avait dit vraiment, mais je l'avais pris un peu en mode, bâtard et tout. Je croyais qu'on s'aimait et tout, mais pas tant finalement. Mais c'est le but d'exercice. C'est pas du tout qu'il m'aimait pas, tu vois. Mais, et aussi qu'en fait, à l'école de l'humour, il y a deux parcours. Il y a l'interprétation pour les humoristes un peu plus et qui montent sur scène et t'as les auteurs. Et en fait, en première année, on est en même temps parce que le programme auteur, c'est 1 an. Ouais. Donc là, on est ensemble. Donc en fait, tu te faisais terminer par des gens à l'écrit. Ils sont trop forts. Les auteurs en humour, c'est les meilleurs, tu vois. Les mecs comme Navo, tu vois, des gars qui sont dans l'ombre, mais qui sont les auteurs d'humoristes. Bah, trop forts, ces gars-là. Et bah là, dis-toi, dans la classe, il y en avait au moins 7 qui terminaient, mon gars. C'était légendaire, en vrai. Ouais, il y avait ça. Ça devait être marrant, putain. Peur d'avoir oublié. Il y avait plein d'autres des cours, mais il y avait cours d'histoire de l'humour, des cours de Sciences Po, il y a des cours aussi de chronique, des cours de web-série. Enfin, plein de façons de travailler l'humour, en fait. C'est ça que je veux que tu comprennes. Des cours, plein de supports différents. Des cours de jeu, d'interprétation, un peu plus théâtral, des cours d'impro. Putain, j'ai failli oublier ça, je suis fou. L'impro, c'était légendaire, mec. Bien sûr, moi, j'en avais jamais fait de ma vie. À chaque cours, surtout au début, j'avais peur de passer pour un gogol, de rien faire. Parce que eux, là-bas, ils ont une culture de l'impro qui est complètement différente. Ouais, c'est vrai. En Europe, tu vois. Amérique du Nord, ils kiffent de ouf. Déjà, l'humour, la comédie, ça a une place importante dans la société. Mais l'impro, encore plus. En primaire, ils ont des cours d'impro, collège un peu aussi. Ça prend vraiment tôt, tu vois. Donc eux, ils étaient grave à l'aise, font des spectacles de fou sur des banquises, enfin sur des patinoires et tout, font des matchs d'impro sur patinoire. Enfin, c'est des ouf, tu vois. Et puis ils sont trop forts. Et du coup, premier un peu cours d'impro au début, j'étais là, oh là là. Enfin, j'arrivais pas à réagir. C'était des impro basiques, genre oui, non, genre tu vois un peu. Ouais. Et au fur et à mesure, c'est développé. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui m'a permis d'être à l'aise en impro sur scène. Être capable de réagir sur des trucs, développer des skills d'interaction avec les gens. Ça vient de ces cours-là, tu vois. Ah, puis c'est comme beaucoup de choses dans la vie. Au final, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est en faisant qu'on devient. Donc, quand tu en bouffes un peu toutes les semaines et tout, forcément, tu acquiers un peu quelques techniques, quelques réflexes qui sont bons, quoi. Puis en tout cas, hier, à la Rayonne et tout, t'étais
t'étais carré en impro. Il y a pas eu de souci. Ça On fait sentait plaisir. que t'étais plutôt à l'aise, que tu rebondissais vite et tout, c'était cool. Trop bien. Et t'es tombé sur une. Il y avait un gosse dans le public. J'avais un enfant qui a pris beaucoup de maturité en quelques temps. Déjà, mon gars, marrant. je commence à improviser et tout, man. Moi, j'ai le don pour spotter les mauvaises personnes. Ça veut dire, je vois une meuf, et elle dit, ça va et tout, comment tu t'appelles? Son blaze, je comprenais rien à ce qu'elle me racontait, et en fait, c'est une meuf de Cuba. Oui, c'était Sheila, je sais pas quoi. Ouais. Je le tenterai pas parce que je vais pas lui manquer de respect, mais je comprenais pas son blaze, et la meuf, je me rends compte, elle parle pas trop français et tout, je fais, wow, l'enfer. Après, je switch, je tombe sur Aurélie, on commence un peu à parler, elle est un peu loin, donc c'est un peu galère la discussion, et je dis, t'es venu avec qui? Et je vois dans la rangée, il y a 2 gosses. Et je fais, l'enfer. Et du coup, je commence à parler avec Louis, là, et le gars, ouais, c'est eux qu'est-ce que tu fais là, en fait, mon gant? Et du coup, ouais, je suis obligé de parler avec lui et désamorcer un peu le truc et qu'ils se sentent concernés. En fait, pourquoi je fais ça, c'est que aussi pour que les jeunes, parce que c'est évident qu'il va rien comprendre au spectacle la plupart du temps, mais c'est pour qu'ils se sentent un peu concernés et pas que le gars, tu vois, il se la dorme dessus ou que je dis pas que j'ai réussi non plus à 100% parce que j'ai pas vu, j'étais pas à côté de lui tout le show, mais c'était cool de le faire interagir aussi pour qu'il vive le moment, l'énergie, et que ça fasse pas un creux avec le reste des gens, tu vois. Ah non, c'est ça. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Puis en plus, tu lui faisais des petits rappels des fois entre 2 passages. Ouais. Ça va mon Louis, t'as grandi et ouais, tout. c'est ça. Ah, c'était cool. C'est ça. Bah trop bien. On en sait plus du coup sur cette école nationale de l'humour. On a ta semaine type, c'est parfait. Ouais. Donc t'es revenu à Lyon, tu le disais, après 2 ans et demi. T'as joué à la Grouverie notamment. T'as écrit ton premier spectacle qui s'appelait Essai. Tu l'as joué à l'Espace Gerson. Exact. Combien de temps il a tourné ce spectacle? 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans à peu près, dont 9 mois en résidence pure au Tonton Flingueur. Ok. J'étais vraiment du jouer. Au début, je jouais pendant 3 mois, j'ai joué 5 fois semaine. Et après, pendant 6 mois, 4 fois. J'ai fait sauter juste le dimanche. Ok. Mercredi au samedi. Et ouais, ça s'est arrêté parce que t'as senti que t'avais fait un peu le tour et tout, que tu voulais passer à autre chose? Exact. Ouais. En fait, c'était ce que j'avais envie de devenir professionnel de ce métier. Ce spectacle-là m'a fait devenir professionnel vraiment. Okay. M'a professionnalisé à tous les échelons. Mais le truc, c'est que le niveau de régularité m'a dégoûté du spectacle. Le 4 fois semaine, au même endroit, ouais, j'étais bloqué. Genre, j'avais l'impression d'aller à l'usine. Et c'était pas pour ça que je faisais ça à la base. Enfin, je sais pas comment ça allait plus avec ma vision des blagues, du stand-up. Et c'est beaucoup 4 fois semaine. C'était intense pendant autant de temps, en fait. C'est surtout ça. Parce que Gerson, c'est des programmations de 4 fois semaine, mais sur une semaine dans la saison. Peut-être 2 si vraiment ils ont envie de rebooker, mais il y a une méga distance entre les deux. Tu vois, il y a un bon 9 mois, tu vois. Et le complexe, c'est pareil et tout. Mais à Lyon, il y a ce truc-là de 2 endroits, le Boui-Boui et le Tonton, qui proposent des résidences de plusieurs mois. Okay. Avec cette fréquence-là. Ouais, bah en même temps, quand on te propose ça, tu peux pas dire non, quoi. Non, parce que j'avais envie de le vivre aussi, ce truc-là, tu vois. Et puis c'était aussi, le but, c'était d'arriver avec, ok, on a poncé le truc et on est en place, quoi. Je veux dire, quand t'as ce spot-là, qu'on te fait on m'a pas donné 9 mois tout de suite, hein. On m'a prolongé parce que succès, parce que tu vois. Au début, j'avais 3 mois, après j'ai eu 6, après j'ai eu 9. Mais quand il m'a proposé après encore 3, je fais, non, là, je pense qu'il faut que j'arrête. Et après, je me suis dit, en vrai, ce show-là, c'est plus moi. En fait, il s'est passé tellement de trucs dans ma vie avec que le texte concordait plus à la personne. Ouais, je comprends. Et du coup, je me suis dit, bah, j'arrête ce show-là. J'ai fait une dernière que j'ai captée au complexe, là, c'était en décembre, là, de 2024. Et il faut que j'ai sorti 20 minutes, là, sur YouTube pour me faire un peu kiffer, puis pour montrer un peu aux gens ce que je faisais. Même pour l'exercice aller sortir du matériel, se professionnaliser, en fait, à tous les échelons. Montrer ce que je fais, voilà. De montrer que t'es là, quoi. Voilà. Et là, la stat un peu, au moment où on se parle, c'est, j'ai réaccepté de faire un 3 mois, 4 fois semaine, de octobre à décembre, là, 2025. Ok. Avec une nouvelle heure. Ok, donc là, t'es en pleine écriture, là. Ouais, mon gars, je suis en mode, je suis en plein doute, je suis en plein truc, ouais. Alors, je sais pas si on peut le dire, au pire, on coupera ce passage, je te le dirai, mais comme on a eu des petites galères, avec le podcast 3 fois rien avant de commencer, et comme t'habites pas très loin de là où on est, tu m'as dit, il y a moyen que j'aille récupérer mon cahier 2 secondes, que j'aille écrire un petit peu. Travail de fou, là. T'écris tous les jours. Ouais. T'essayes en tout cas d'écrire. Là, j'essaie de fou. Ouais, okay. Je suis en pleine création, donc ouais. Là, j'essaie de me tenir la discipline que je pouvais avoir à l'école de l'humour, comme je t'expliquais, chaque semaine, pendant 5 minutes. Ouais, j'avoue. J'essaie d'avoir ça. Des bonnes bases. J'essaie de récupérer ça. Parce que, bah là, la deadline, c'est, 1er octobre, j'ai 1 heure où je dois être pendant 1 heure sur scène et il faut que j'ai des trucs à dire. Je peux pas me pointer avec full impro où moi, j'ai pas envie de faire du vieux stock et c'est le but aussi, tu vois. Là, je suis complètement cash, on verra et tout plus tard, mais j'ai 20 minutes là. Ok. 20 minutes sur 1 heure. Okay. Donc, que tu testes régulièrement aussi, du coup. Ouais, c'est ce que t'as vu, par exemple, hier. Okay. C'est ce que t'as vu hier, c'est que des nouvelles jokes. C'est du nouveau matériel. J'ai fait aucun vieux stock. Ok. Ouais. C'était le but aussi, tu vois, de voir comment ça réagit dans une grosse salle. Ouais. C'était le but. Bon, bah, tu vas les garder ces 20 minutes. Ouais, je suis content. Franchement, je suis content. Je suis content de ouf. Ok. Ouais, je suis content.
Bon, bah, trop bien. Attends, on a hâte d'être au 1er octobre, du coup, pour voir ça, cette première résidence de 3 mois. Ouais, avec le nouveau show, ouais, c'est cool. Puis là, c'est un full rodage, tu vois. C'est un full rodage à la différence de l'autre show que j'avais quand même déjà fait, tu vois, avant d'aller au Tonton pendant 9 mois. J'avais joué Gerson, ce que tu disais, tu vois, Gerson, Complexe et tout. J'avais fait des dates aussi à Genève, Caustique, machin. Donc le show avait déjà un peu joué. Là, c'est full rodage, mon gars. On va tester des trucs. En fait, entre le 1er octobre et le 27 décembre, la première et la dernière, ce sera pas la même chose. Ouais, ok. Je vais tester des trucs à chaque semaine. C'est vraiment mon laboratoire, tu vois. Et j'aime bien cette démarche-là aussi de vivre ce moment-là avec le public. Ouais, que ce soit évolutif, quoi. Ouais, vraiment, de ouf. Pour Très qu'après 2026, il soit exploitable et qu'on aille taper des trucs qu'on n'a pas encore jamais tapé, jouer à Paris, partir peut-être en tournée, jouer à Marseille, dans d'autres villes en fait. Tu vois. Là en France, j'en ai pas trop fait vraiment d'autres, mais Caustique, retourner aussi à Genève, montrer qu'on a progressé, qu'on a un nouveau show, enfin tu vois. Et que ce show-là me suive plus longtemps que le premier. Ouais. Parce que je me sens mieux dans les sujets que j'ai envie d'adopter. Je me sais que c'est des trucs qui vont être dans ma tête pendant plusieurs longtemps années. que Là. le premier. Ouais, je pense. Ok. Vraiment. Bon, on a hâte de voir ça, fin 2025, 2026. Commun. C'est quoi qui te fait marrer, toi? Ah, c'est une question un peu directe, je sais, mais genre, dans la vie de tous les jours, est-ce que tout potentiellement peut te faire marrer? Il y a un style d'humour que tu kiffes? J'ai d'autres questions après par rapport un peu à l'humour qui te parle, mais globalement, est-ce que on est plus sur du comique de situation? J'imagine que c'est pas les jeux de mots non plus. Mais... Ouais, j'avoue, je suis pas un gars jeu de mots. Ouais, j'imagine aussi. J'avoue, je suis pas un gars jeu de mots. Mais est-ce que t'as besoin, je sais pas, d'être genre stimulé intellectuellement pour que ça te fasse marrer? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui te font particulièrement marrer aujourd'hui en France ou ailleurs, tu vois? Il y a plein de gars qui me font mourir de rire, mais tu vois, moi je me fais souvent cette réflexion, le stand-up que j'aime, il me fait pas rire. À chaque fois que j'écoute du stand-up et je le kiffe de fou, je suis plus en mode ah ouais, la blague elle est incroyable. Mais je vais pas éclater de rire. Je vais plutôt éclater de rire. Tu vois les rouages quoi, tu dis là il a trop bien géré son truc. Ouais, je suis plus en admiration, je suis plus en mode waouh, putain, waouh, tu vois, c'est rare de vraiment quand j'écoute du stand-up, souvent les gars ils me font la réflexion, ils me voient, ils me regardent, je suis visage fermé, mais je kiffe et je vais les voir après, je suis en mode ah cette blague là, ce que t'as dit, putain ça tue, le reversement, comment tu l'as construite, genre là peut-être tu peux pousser, enfin tu vois. Okay. Je kiffe, mais tu vois il y a des gars, je sais pas moi le dernier gars qui m'a fait vraiment éclater de rire, c'est Robin Gomez, la Robs sur les réseaux. Okay. C'est un gars que c'est l'histoire elle est trop marrante. J'avais fait une masterclass à un moment donné dans une école à Paname justement liée à Candidator. Il était là et on avait échangé. Puis après on s'est plus jamais rechecké machin parce que lui Paris, moi Lyon. Puis après sur les réseaux il a commencé à faire des vidéos. Puis une nuit mec, je vois un gars 7000 abonnés qui fait des vidéos de Google sur Insta. Mais trop marrant ces vidéos. Genre il fait juste des réacs à des vidéos d'autres gens et tout. D'accord. Et il a un personnage trop fort. Il a une capacité de sympathie. Puis sa façon de parler, tout est marrant sur ce gars-là. Et j'ai passé une nuit à tout spotter. Et après, on s'est reparlé sur les réseaux. Puis j'ai tilté que c'était lui, il a tilté que c'était moi. Puis on se suit maintenant. Puis là, il a explosé sur les réseaux. Puis j'ai vu son spectacle. Je suis allé le voir direct et tout. Je voulais voir sur scène. Et j'ai retrouvé un peu ce truc-là. Et j'ai vraiment rigolé naturellement. Plus du comique. C'est le personnage qui me fait rire. Moi, j'ai l'impression que c'est plus les persos qui me font rire. Ouais, je comprends. Dans la vie de tous les jours, moi, j'ai un de mes gars avec qui je traîne le plus, Vlad. Et il me fume de rire. J'ai le gars qui me fait le plus rire. Parce que son personnage, ce gars-là, l'être, comment il est construit, son cerveau, sa vision des trucs, comment il réagit, des fois il crie, mec. On parle avec lui normal, il fait il crie, il est tout fou ce gars. Il dit des trucs, il voit des trucs que tu vois jamais. Il est attachant, il est un peu, tu sais, un peu fort, il me fait trop rire. Il fait de la scène ce gars? Non, il fait pas de la scène, okay, c'est juste un prof d'histoire, ouais. Okay. Là, je te fais la diff entre la vraie vie, l'humour, enfin tu vois, j'ai fait un peu une frontière entre les deux, mais non, Vlad, c'est pas un marrant professionnel. Trop bien. Mais en même temps, c'est un Lyonnais marrant. Genre, c'est un gars, il peut venir ici et tu parleras avec lui et tu t'apprends des barres. Il est trop fou, ce gars, trop marrant. Ok, bah vas-y, je retiens ça. Ouais, Vlad Colovray, c'est le gars de À l'époque Lyon 6-9 là. Ah, c'est ce gars-là. Ok. Ouais. Ah, putain, je l'avais noté en plus lui dans mes petits tu vois, trop la bien. connexion peut se faire et tout. Je te le présente avec plaisir. C'est un gros gars. Ce qu'il fait en plus. Bah oui, c'est un tueur. Il est trop fort dans ce qu'il fait. Grave. Mais moi, c'est ça qui me fume. Les gens, il est en mode prof d'histoire, il raconte des trucs sérieux et tout, super intéressant. Il te capte ton attention. Tu sors de là, t'es en mode putain, il est cool ce gars. Il m'a appris un truc et tout. Tu le croises en soirée. Mais c'est un démon. C'est un démon. Et là, frère, ce soir, on va voir Booba, mec. On va Hypnotize, là. On va taper des barres de rire. J'ai trop hâte. Lever sur le Duc. Ça va être trop marrant. Et je l'adore, ce gars. Lever sur le Duc. Trop bien. Mais tu vois, par exemple, Jarnal, que tu connais, son stand-up, je rigole pas. Mais je suis là en mode, putain, c'est fort. Ouais, il est fort. Ouais. Bah, c'est fort. Enfin, moi, je suis pas calé comme vous et tout, mais je sens déjà que techniquement, il y a du level, il y a du vécu. Quand je me fous de sa gueule ou quand je rigole, c'est quand il dérape. Quand il sort en impro, qui réagit avec le public, qui se braque. Bon, la plupart des gars, c'est ça, en fait. Quand je rigole, c'est les impros qui me font rire. Tu vois, quand il sort du truc et tout. Ouais, pour parler un petit peu de ton humour, ce qui te fait marrer, ce qui te fait kiffer. T'es un peu pop culture, un peu film et série, toi, ou pas trop? Série, moins.
Ouais, Mais film le plus. cinéma, ouais, j'aime. T'as des films j'aime un bien. peu références, genre avec lesquels t'as été bercé, qui t'ont fait marrer quand t'étais petit ou qui te font marrer Ah, en là, mode toujours, comédie, genre tu veux dire? Ouais, comédie ou comédie dramatique, tu vois, qui te font Ok. français, américain, un peu de tout, quoi. Bah Avec non, des vieux trucs ou des trucs récents. moi quand j'étais petit, mon gars, les visiteurs, ça m'a matrixé de fou. Ah, bah, Les visiteurs, ça me faisait taper Ah. des barres de fer. Et puis c'est un film que tu regardes adulte, Ça vieillit pas. ouais, tu relâches ton cerveau, tu De en ouf. main. Puis moi, Jean Reno, c'est un de mes acteurs préférés. Moi, mon film préf, c'est Léon. ok. En fait, j'ai découvert Jean Reno dans Léon, puis je l'ai vu dans Les Visiteurs, et je fais wow, la palette. dinguerie du gars. Genre en fait, j'étais en mode tu sais, genre quand j'ai vu Les Visiteurs, je fais, mais en fait, ah ouais, le tueur, c'est un gogol en fait. Et en fait, pas du tout. C'est juste un gars trop fort et respect Jean Reno et tout, tu vois. Mais ouais, en comédie, putain, Very Bad Trip. Moi, le perso de Zach Galifianakis, Ouais. je l'ai découvert grâce au film. Puis après, je me suis renseigné sur le gars. J'ai découvert l'interview là, Between Two Ferns là. Tout ferme, ça. C'est dinguerie. Le gars sur scène aussi, il a un show sur un special sur Netflix. Putain, le gars est trop fort. Il Ah, a trop bien, j'ai humoriste pas et vu tout. son- Ouais, je savais même pas qu'il il avait joue un au piano special. et tout. Ouais, je te jure, mec. Ok. Ah. Et ouais, après, j'ai pas vraiment de grosses rêves de comédie parce que des fois, tu vois, la comédie française un peu moderne, ça m'emmerde, tu vois. Les alibi.com, ces trucs-là, c'est pas ma cam. Je vais Ouais, pas ouais, regarder c'est ça. ok, Tu vois. il y a tellement de trucs qui existent. De ouf. Tu peux Ah bah, tout kiffer. je commence pas à mettre des gens sur le dos, hein, Monsieur Lachaud et tout, Amazon Prime, avec plaisir. Mais c'est juste, c'est pas ma cam, tu vois, c'est pas mon truc d'humour qui me fait Mm. kiffer. Purée, est-ce qu'il y a un truc récent Non, mais c'est déjà pas mal. Les Ouais, c'est pas visiteurs. mal, Zach Les Galifianakis Résideurs, et tout. après c'est rêve classique, c'est pour ça que j'essaie d'avoir un peu un truc différent. Laisse-moi réfléchir en 2-2, mais purée, j'ai pas trop l'impression, tu vois. Mais des petits rôles comiques aussi dans certains endroits, tu vois. Ouais, des petits second rôles. Tu vois, je sais pas, Yanis, quand je l'ai vu dans L'Innocent, bah moi sa vibe et tout, ça m'a fait rire, le décalage, le perso, je trouvais que c'était juste, tu vois. Et Ok. Yanis, il a un peu ce côté-là aussi comique. Ouais. En jeu. Et je parle de lui parce que c'est un très bon ami et que du coup c'est cool aussi de avoir un ami qui essaye ces trucs-là, qui m'en parle aussi des off, que moi je lui pose des questions comment il travaille ces trucs-là. Enfin, tu vois, c'est cool d'avoir Ouais, ce t'apprends des trucs retour-là. et tout, ouais. Mais il y en a plein en vrai, des caméos. Tu vois, même Farid, peu d'apparitions que je l'ai vu de lui au cinéma. À chaque fois, j'étais en mode putain, c'est juste et c'est marrant de fou. Ce perso qu'il a, il est trop cool, il est casté pour Ouais, le. il marche trop bien. En fait, je trouve que la comédie fonctionne extrêmement sur le casting. Mm. Pas forcément sur le casting de physique, mais genre en mode, pour le rôle, il faut telle personne. Moi, Benjamin Tranier, mettons. Ouais. Peu de fois que je l'ai vu au ciné, ce gars, ou dans des apparitions, quoi, j'étais en mode, waouh, ok, c'est parfait, c'est le gars. Ou un Joe Cohen. Ouais. Un Joe Cohen, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça que t'as pas mal d'auteurs et d'autrices de comédie qui écrivent certains rôles en pensant tout À de quelqu'un, suite ouais. aux acteurs et aux actrices. Mais moi, tu vois, j'ai déjà eu un peu travaillé sur des trucs comme ça, des formats un peu visuels, vidéo, et ouais, à chaque fois, je partais de la personne et après, j'écrivais Mhm. le truc. Parce Ouais, que ça me paraît être c'est comme un ça bon que je travaille, tu vois. mouvement. Ok. Je trouve ça Ok. beaucoup plus pertinent et plus efficace. Transition brutale, Lucas. Si je te dis. As-tu payé tes impôts? Oui, monsieur. Ah, je crois que t'es pas prêt. Si je te dis Can I suck your cock for free? Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et tu vas tout de suite désamorcer ce que je viens de dire. Non, justement, je vais te laisser dans la sauce, Enfoiré. gros. Ouais. Bah écoute, Très mal à l'aise ça dans me ce fait podcast. plaisir, c'est valorisant et tout pour WAM, mais je suis désolé, je suis pas intéressé. Je Mais peux le te contexte, présenter très d'autres gens si tu veux et tout. Mais non, je vais te laisser Mets-moi un galérer putain de avec. contexte. Tu vois les gouttelettes de sueur, vous les peut-être voyez pas et tout, mais il sue le collègue. Non, c'est une blague que je fais sur scène et c'est un truc qui m'est vraiment arrivé maintenant. C'est ça que je voulais savoir. Ça t'est vraiment Ouais, alors, c'était la 100%. gare routière de Perrache. Alors c'était pas arrivé à Perrache, je l'ai Ok. fait hier en mode lyonnais et tout pour justement le 6-9 et tout, la trique qu'on représente. Bien vu. Ça m'est arrivé à la gare routière de Paris-Bercy, mon copain. Ah, mais je la connais aussi. J'étais Elle est- à l'Olympia de Tif, kiffeur, bête de concert, et je voulais pas dormir à Paname, je voulais rentrer, donc je me suis calé un bus, pire idée, et que je me retrouve à minuit à la gare routière de Paris-Bercy. Je suis sur les marches de la gare pour les connaisseurs et tout, à l'étage, minuit à Son-Père, 2-3 gars un peu chelous qui se baladent, mais Ok. pas trop de gens. Et j'étais assis comme ça, et à un moment donné, il y a une meuf qui vient de derrière moi, avec un masque chirurgical, un peu asiate, qui me tend son téléphone. Elle parle app, elle tend juste le téléphone. Elle dit excuse me. Et je prends le téléphone, et page réverso, je te jure, c'est vrai, véridique. Can I suck your cock for free? Et la traduction de est-ce que je peux te sucer gratuitement? Et moi qui regarde ça, qui colle du cul, man, qui la regarde, tu sais, je colle. Et je dis non, it's okay, tu sais. Et je lui rends le téléphone, et là je suis trauma, tu sais. Je bouge app et tout, je colle. Là je sors mon téléphone, j'allume vidéo, et je commence à dire oh, il vient de m'arriver une dinguerie, tu sais. Parce que je voulais m'en souvenir, en fait. J'avais peur Elle était d'oublier. encore à côté. Non, elle était juste un peu derrière. Mais elle Ok. parlait pas français, ça se voyait. D'accord. Et du coup, je suis en mode, oh, c'est une dinguerie, la meuf, elle est derrière et tout. Et je mets mon téléphone, il y a la meuf derrière. Et en fait, après, elle est remontée parce que la gare de Paris-Bercy, t'as les marches, puis t'as une espèce de top de la gare avec des arbres et tout. Mais c'est la nuit. Et elle est cachée un peu derrière. Et elle m'a fait vraiment le geste de viens, comme. Et mon
gars, j'ai eu tellement rep. Et après, j'étais trauma dans le bus, j'ai pas dormi et tout. J'étais en mode, mais arrivé une dinguerie, les gars. Et plein de trucs, et plein de blagues. Et j'ai commencé et ce passage-là, je l'ai écrit dans le bus. Ok, bah, tu Mais m'étonnes. qu'est-ce qui serait passé si j'étais allé, truc et tout. Et tout ce que je dis, c'est vrai, quoi. La meuf, marche chirurgicale, un peu, elle me faisait rep. Ah, j'étais trauma, mon gars. Ah ouais, non mais la seconde une, tu te dis ça va sur scène direct, quoi, j'imagine. Quand Ouais. t'as un truc, ce genre de bail qui t'arrive. Ouais, j'étais en mode, faut que j'arrive à écrire un truc efficace, Tu rythmé. trouves En le fait, bon angle et tout, c'est quoi, ça. mais- C'est que moi, je fais pas trop de l'anecdote pour de l'anecdote. Je fais vraiment du stand-up avec un rythme soutenu, de la cadence. Enfin, c'est un peu structuré quand même. Puis il y a une fin. Ça, après, je trouve une transition pour aller sur autre chose, truc. Donc, ce passage-là, il est né dans le bus, mais je l'ai travaillé pendant peut-être 2-3 semaines, tu vois, ici, tous les jours, pour qu'il soit vraiment marrant et qu'il soit construit, tu vois. Ça marche. Belle anecdote. Ouais, Merci pas d'avoir mal. désamorcé Avec ça plaisir, assez hein, fou, rapidement, les oh là gars. là. Chelou, hein, le podcast, l'interview et tout, les gars, hein. Ça te dit, là, on coupe les caméras et, trop bizarre. Vas-y, je vais revenir sur un truc beaucoup plus traditionnel. Je t'ai entendu dire une fois que un de tes rêves, en tout cas en tant qu'humoriste lyonnais, c'était de jouer dans des lieux qui n'étaient pas forcément ouverts habituellement au stand-up, genre le théâtre des Célestins, par exemple. C'était un lieu qui te faisait kiffer. Un super théâtre à l'italienne et tout, classique dans le deuxième. Oui, c'est dans le deuxième. Ouais. Vers Bellecour. Enfin, théâtre des Célestins, quoi. Au tout le monde niveau connaît. niveau de Bellecour, quasi. Pourquoi ce théâtre-là, du coup? C'est parce que justement, ça représente ce côté classique et que le fait d'y mettre du stand-up, ce serait une petite victoire et tout. Ouais, bah, tu sais que depuis que je dis ça, tout le monde me dit, ça n'arrivera jamais. Ah ouais? Ouais, tout le monde m'éteint. Sérieux? Ouais, parce qu'apparemment, la vision de ce lieu culturel-là, c'est vraiment pas dans l'ADA et que La drogue est très classique, ouais, voilà, c'est vrai. faudrait vraiment qu'il y ait faudrait qu'il y ait un match avec aussi les institutions pour que ça le fasse. Et en l'état, qu'il y a déjà aucun contact, que c'est juste moi dans mon coin qui fait des interviews en disant ça, que voilà, que l'ORDA pour l'instant c'est pas du tout le cas aussi, et que je pense qu'il y a aussi un truc de notoriété pour remplir une salle comme ça, tu vois, déjà juste C'est quoi? C'est 600 je crois. 600, Ouais, c'est une 600. Ouais, quand même. Mais la salle, elle est magnifique et moi, je trouve qu'on a cette chance en Europe qu'il n'y a pas en Amérique du Nord d'avoir des théâtres, des vrais théâtres, jolis. Tu vois, un peu à l'ancienne avec une histoire, avec des fresques sur les murs, tu vois, la salle Poirel à Nancy, avec vraiment le top, c'est un peu comme on dirait la chapelle Sixtine, un peu, tu vois, cette ambiance-là, un peu. Ouais, les gros Ça, lustres et tout. magnifique et tout, ça tue. Et le Célestin, moi, j'y suis allé une fois dans ma vie et j'ai trouvé ça trop cool comme vibe. Et ça va dans ce que tu disais un peu de, ouais, j'aime me dire qu'en fait, moi, je suis rentré à Lyon aussi pour se dire, je me suis stabilisé à Lyon en me disant, ici, il y a tout à faire. Et c'est une ville où tu peux créer des trucs. Alors qu'à Paris, par exemple, tu peux aussi créer des trucs, tu vois. Un Panayotis qui annonce un opéra Garnier, même si ça s'est pas fait finalement et tout, il a créé un truc. C'était du jamais vu. Un Faré qui joue à Roland Garros, c'est du jamais vu. Mais on parle de gars qui sont qui ont travaillé, enfin tu vois, ça va. Alors que ici, en vrai de vrai, même si la carte notoriété, c'est un bonus évident, mais je pense que tu peux tellement créer des queutrues en étant dans cette nouvelle vibe d'artistes locaux qui poussent le queutru, artistes locaux, excusez-moi pour les Français et tout, Becherel, qui poussent le truc et tout, que ouais, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois. Là, la Ryan, comme je te disais au début, là je suis refait parce qu'on a fait un truc historique, en vrai. Ah, ouais, et si demain ça joue à l'opéra, c'est historique. Si demain ça joue Célestin, c'est historique. Mais je sais très bien que ça, je te dis, à un côté, faut que ça matche avec les institutions. Bien sûr. Faut que la notoriété suive pour que la salle elle se remplisse. Tu peux pas flop les Célestins. Et puis il faut créer un event, un truc global. Tu fais pas, tu fais pas un spectacle full stand-up 1 heure basique. Tu vois, il y a un truc. Enfin, moi, je sais que si un jour j'ai accès à ça, mon gars, je vais travailler de zinzin sur une soirée show, de quoi, fou. vraiment. Ouais, Ouais, va y avoir un truc, je peux pas te dire parce que je sais pas, tu vois, mais il va y avoir un vrai bail. Et tu vois, c'est comme, je sais pas, au lieu de faire une Altony Garnier, tu fais un Palais des Sports en 360, juste à côté, c'est aussi un vrai bail, une vraie DA, tu vois. Une LDC aussi avec que des artistes locaux, ou un stade, tu vois. Nous, Redouane, il l'a fait, pourquoi pas nous, tu vois. Un gars, un jour, faire un stade, moi, si c'est tout ce que je te souhaite. T'imagines, c'est fou, le stade, vas-y, il faudra réfléchir avec une strate qui soit différente de ce qui a déjà été fait quand un humoriste fait un stade. C'est toujours essayer de pousser le truc, tu vois. Essayer d'avancer et la démarche artistique. Tu vois, pendant longtemps, j'avais syndrome de l'imposteur. Je suis pas un artiste, je suis juste un gars qui a été formé pour ça, qui doit faire ça parce qu'il a rien d'autre dans sa vie. Là, maintenant, j'essaie de réfléchir différemment. Je dis, OK, maintenant j'ai envie, j'ai 25 ans, c'est une dinguerie. Comment je peux essayer de juste trouver une façon de pousser l'art d'une façon où c'est que moi qui le fais, ou qui soit différente et qui pousse un peu le truc et qui inspire aussi. Moi, j'ai reçu tellement de messages hier de gars du coin, ou de poteaux, ou de gens qui créent aussi dans leur coin, d'autres disciplines, d'autres gars, tu vois. Shout out à mon gars Jim et tout, qui m'a remercié et qui était content pour moi, ou fois pas, tu vois. Des poteaux artistes qui sont super forts dans leur domaine, qui ont rien à voir.
Et c'est trop cool parce que ça donne un truc de stimulation, d'émulsion, de vas-y, venez, on fait des trucs. Grave. Venez, on fait des trucs. Et ça participe du fait que tu te sentes encore plus légitime pour toi te sentir encore plus à une énergie créatrice et aller innover sur des différents terrains et tout. Avec Sofiane de Monkeys, on veut faire une deuxième édition. On va faire encore plus. On va faire un truc différent. Tu vois. Oh, on est chaud. On est chaud, tu vois. Ah, okay. Ça tue. Ça, pour ça, je suis trop content. Ah, c'est cool. Du coup, le stand-up à Lyon, t'as aussi un peu répondu à mes questions, mais c'est trop bien. Tu disais qu'il y avait tout à faire. Là, tu dirais qu'on est on est plutôt en bonne voie. Ça prend un peu trop de temps, selon toi, ou il y a quand même des signes qui montrent que ça va venir, quoi. Bon, il y a beaucoup de signes qui montrent qu'on est dans une bonne voie de fou. Hein. Déjà où on est. Déjà le lieu, on est dans un comedy club à Lyon, oui. C'est incroyable. Moi, quand je suis rentré de Montréal, il y avait 2 plateaux, allez-y 3. Il y avait le Grain de Star à Villeurbanne, qui existe encore. C'est vrai, ça. Qui est vraiment le pionnier qui a donné vraiment sa chance au tout début. Genre, sans le Grain de Star, il n'y a pas les premiers humoristes ici. Il y avait la Grouverie, Herman et tout, Jardin des Plantes, pardon. Et il y avait le Toy Toy La Fornine avec Kassem. À Villeurbanne, ça. À Villeurbanne, c'était aussi. Donc, t'avais 2 endroits à Villeurbanne, déjà. Donc, le premier truc en ville et tout, vraiment, prime time, presqu'île, hôtel de ville, terreau, où il y avait du stand-up, parce qu'il y avait les cafés-théâtres sur le side, mais c'était vraiment la Groove. Que moi, j'ai passé tous mes mercredis pendant une année au moins. Tous les mercredis, j'étais à la Grouverie, à travailler des blagues. La Fornane aussi, j'allais de temps en temps et tout. Grain de Star, j'allais beaucoup moins parce que c'était vraiment excentré, puis c'est pas matché avec l'énergie du lieu et tout. Ouais. Des fois, ça arrive, tu vois. Pas matché et tout. Donc, j'y allais moins. Mais respect aussi à l'endroit parce que sans cet endroit-là, encore une fois, il y aurait pas Herman, il y aurait pas Kassem, il y aurait pas Yanis, il y aurait pas Yacine Mella, il y aurait pas Nawel, il y aurait plein de gars, ils seraient pas là, tu vois. Ouais, et puis là, il y a plein de lieux, du coup. C'est ça. Donc là, il y a plein de lieux qui ont pop. Mais... Ouais, même des plateaux qui ont pop. Il y a plein d'endroits où ça peut jouer. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que maintenant, tu peux quasiment jouer tous les soirs à Lyon. Tu peux même jouer plusieurs fois. Moi, des fois, je peux faire 5-6 sessions par soir. Et c'est un rythme que tu peux trouver dans une ville comme Paname. Tu peux trouver comme une ville comme Marseille maintenant. Enfin, c'est ouf. Avant, il y avait pas ça, quoi. Donc, pour plein de ça, on se rapproche d'un truc cool. Après, il y a encore trop de disparités, trop de jeux on est dans nos coins et l'émulsion. Puis, des fois, c'est juste comme ça, tu vois. Il y a des affinités qui se créent. Des fois, il y en a pas. Des fois, la vision utopiste d'un milieu professionnel est impossible. Tout le monde est main dans la main et tout ça. C'est un peu chaud. C'est pas possible. Mais je pense que dans les prochaines années, ça va vraiment bouger. Ça va vraiment bouger que Lyon, moi, ce qui me fait un peu chier, c'est ça. C'est que pour l'instant, Lyon, on n'est pas valorisé sur le territoire national comme ville du stand-up. C'est vrai. On s'est fait doubler par d'autres villes et ça me fout la mort. Parce que j'ai le côté un peu la lenaiserie et tout, tu vois. Mais en même temps, c'est réel parce que ici, il y a pas de trucs qui ont été vraiment faits dans ce sens-là, tu vois. Le speaker, il est arrivé, il est trop cool qu'il soit là et tout. Mais un endroit suffit pas. Un speaker ne suffit pas pour que l'émulsion prenne. Il en faut un deuxième lieu comme ça, tu vois. Au moins un deuxième. Et il faut que les autres soirées se professionnalisent, que ce soit dans la gestion du public, dans la gestion de la salle, de créer des trucs un peu différents aussi dans chaque endroit, professionnaliser aussi les artistes, les rémunérer correctement, leur donner envie en fait de bosser. Parce qu'il y a plein de gens qui se complantent un peu ici, qui sont dans la contemplation et qui sont dans une routine de vas-y, on est là depuis longtemps, du coup on se contente de ce qu'on a. On prend notre cachet, ok, vas-y, d'accord, mais on pousse plus vraiment le truc, tu vois. Mais c'est pas une critique. Une tribune cool aussi, ça peut, bien sûr, ça peut motiver, quoi. C'est pas une critique, c'est un avis personnel et basé sur de l'observation. C'est pas du tout une critique, puisque j'ai pas envie que ça commence à faire des oeufs et tout, tu vois. Ah, mais je vois qui tu es, Lucas. Ouais, écoute, bon, j'aime bien, voilà, je balance au micro, vous allez faire quoi? Non, pas du tout, mais je pense qu'il faut quand même être conscient et lucide et que c'est des discussions qu'on a souvent avec des artistes, tu vois, que ce soit Herman ou d'autres gars qui sont là depuis longtemps, donc qui ont vu arriver aussi plein de couches d'artistes, c'est trop cool, en fait, de dire qu'il y a des nouvelles têtes aussi, des gars qui ont 20 piges. Pense à Nizar, le gars là est tout jeune. C'est cool, tu vois, que des mecs comme ça peuvent jouer régulièrement, travailler, progresser, annoncer un spectacle d'1 heure au bout d'un an. C'est pas forcément une bonne idée tout de suite pour moi, mais en tout cas c'est une opportunité qui est cool, ça montre que tu peux le faire, c'est possible. Ouais, et puis qui sont chauds, qui sont motivés aussi. Bien sûr. Parce qu'ils sont talentueux, qui racontent un truc, qui progressent, enfin qui apportent une nouvelle chose, tu vois. La façon de faire du stand-up à Lyon, elle a beaucoup changé. Et aussi la preuve que ça bouge, c'est que les cafés-théâtres, ils ont changé leur fusil d'épaule. Moi, poto, Gerson, je pense que je suis le premier gars un peu de l'époque moderne, post-Covid, à avoir eu la programmation et la confiance du lieu. Moi, c'est les premiers qui m'ont fait vraiment confiance. Pour ça, je leur remercierai toujours. Ah, c'est lourd. Alors qu'ils avaient l'étiquette, entre guillemets, du one-man classique. Full café-théâtre, avec la fermeture au stand-up, la génération Yanis et Herman, ils ont eu beaucoup de mal à se créer une place là-bas et ils se sont même éloignés plutôt que rapprochés d'eux. Le complexe était les premiers à switch, à avoir une format comedy club parce qu'il y a Harmonie Ivar qui arrivait avec une nouvelle vision,
qui est arrivé avec ce truc-là. Mais c'est important aussi pour le lieu de se renouveler et qui reste au Ça, top. c'est cool, Même ça. pour les lieux, en fait. C'est un truc business. Hein. Bien On sûr, va pas se bien mentir. sûr. Hein. C'est très Ouais. business. Hein. Si, y a un Demain- public, voilà. Demain, c'est les claquettes. Ok, Les gens, on y ils vont va, faire des let's go. claquettes, gros. Ah ouais. C'est très Ouais, bah business, tu vois. Normal. Mais les gens à Lyon, il faut qu'ils se professionnalisent. Les artistes et tout. Il faut qu'on passe un step aussi, qu'on s'inspire de villes comme Nantes, Enfin, Nantes, c'est fou, c'est un écosystème basé sur des artistes locaux, nantais, qui font du stand-up. Il y en a plein. Après, une fois qu'ils ont fini la boucle à Nantes, qu'ils ont vraiment installé le truc qu'ils pouvaient en vivre, ils se sont dit, OK, nouveau challenge, allez, Paris. OK, Paris, nouveau challenge, tournée en France. OK, tac, tac. Mais en attendant, à Nantes, ils remplissent des arénas avec le micro. Enfin, c'est fou. Et nous, on les voit, ces gars-là. Et on est en mode, putain, respect et tout. Bien, Nous, on les connaît encore ça. pas. Moi, Ouais. je connais de nom, peut-être certains de tête, ils me connaissent aussi, mais on n'est pas vraiment liés, tu vois. Mais en tout cas, c'est inspirant et c'est pour ça que je te dis que je suis content avec mon Kiz Sofiane avoir fait. Ça rentre un peu dans cette DA de on Ouais. crée un truc pour les gens. Tu sais, sur le line-up d'hier, c'était des gens qui bossent ici. Tout le monde n'était pas lyonnais à 100%, on va pas mentir, mais ils bossent ici, ils sont là à temps plein, ils représentent aussi qui on est, ce qu'on fait, et c'est des acteurs du milieu d'ici. Donc c'est pour ça qu'ils étaient éligibles à participer à l'événement. Ok. Ouais, bah, c'est plutôt cohérent tout Voilà. ça. Si on met l'humour de côté, du coup, quelques secondes et qu'on parle de Lyon juste, toi, qu'est-ce que tu kiffes dans le fait d'habiter à Lyon? Le fait, enfin, t'es né ici, t'as grandi ici, tu connais par cœur cette ville, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il a? T'as quoi? T'as 25 ans aujourd'hui? Moi c'est j'ai ça 25 ans. T'as 25 ans? Qu'est-ce qui fait qu'à 25 ans aujourd'hui, tu kiffes habiter à Lyon encore? Putain, bonne question. Ça peut être plein de choses. Les gens, la vie culturelle, la vie nocturne, les expos, je sais pas, moi, n'importe quoi, l'architecture. Je pense que la première raison, c'est que j'ai mon réseau social proche, mes gens vraiment proches, ils sont là. Ouais. Euh, T'as ton cercle ici, quoi. Ouais. Ouais, normal. Après, j'ai un autre cercle à Montréal, mais que je vois moins du coup maintenant, et que des fois ça m'attriste un peu. Tu vois, tous les gars à Fishnet et tout, ils me manquent souvent. Et Anto, Ben, ces gars qui j'ai fait l'école, tu vois. Mais c'est la vie. Voilà, ils sont quand même à Paris, d'autres à Montréal, bref. Mais la première raison, je pense que c'est le cercle social. Moi, j'ai beaucoup d'amis très proches qui sont là. Le travail aussi. Je veux dire, encore une fois, la démarche de créer un truc dans sa ville de natale, c'est un vrai objectif pour moi. Et souvent, j'ai dit ça, j'en parle souvent. Je suis en mode, moi, je préfère créer et rester un gars reconnu pour ce qu'il a créé que aller me perdre dans un écosystème où il y a déjà tout et devenir juste un énième marrant. Je comprends de ouf. Ouais, ok. Voilà. Après, j'aime beaucoup la ville. Moi, je suis un amoureux de la ville, le côté presqu'île, les fleuves, le côté quai, le côté Croix-Rousse, un peu ça monte, le côté Fourvière, la vue, même la région autour, la couronne un peu, les trucs, tu vois, tellement de beaux paysages. On est proche de tout. On est à 2 heures de la Suisse, 2 heures du Sud, 2 heures de Paname. On est connecté, tu vois. C'est un peu Luc Dunham. Luc Dunham. C'était, tu vois, c'était la vraie capitale. Ah oui, bah, tu prêches un converti. Et tu parlais des gens. Ouais, je sais que souvent, j'en parlais un peu sur scène. J'avais une blague pendant longtemps où je disais qu'il y avait une vraie mentalité ici qui reposait beaucoup sur le foutage de gueule et la raclerie, tu vois. Ah ouais? Et je trouve que je me retrouve là-dedans. C'est un peu ce que je suis devenu comme personne aussi. Et je trouve que Lyon, c'est une ville cosmopolite de fou. C'est une ville en France qui, pour ça, c'est une chance d'avoir un peu de gens de partout. Et que c'est pas la même ambiance à Saint-Étienne ou à Grenoble. Et puis aussi, Lyon, c'est une ville intéressante culturellement. Puis, je sais pas, même le côté, moi, je kiffe le foot. Le club, il a une vraie histoire. Tu vois, on a des joueurs qui ont pété. On a un joueur Ballon d'Or. C'était folie, tu vois. C'est clair. Et je pense que la culture, vraiment, l'étiquette de la lyonnaiserie, la graillance, le dialecte. Tu reconnais un Lyonnais, en fait. Tu le reconnais très vite. Et je pense qu'il y a un amour aussi des gens pour cette ville. Et un amour qui est des fois malsain parce que, pour plein de raisons, et c'est un sujet qui revient souvent, et peut-être que tu as envie d'en parler, je serais curieux d'avoir ton avis, parce que toi qui poses des questions depuis le début et tout. Vas-y. Tu Ouais, vois. moi, je suis pas full lyonnais, attention. Ah, l'escroc, il Ouais, t'as vu? putain, je l'ai pas reconnu. Vous avez vu, je dis je le reconnais et tout, mais je parle, c'est pas Pélavo et tout, m'a menti, l'enfoiré. Non, mais tu Le vois, par caméléon. exemple, souvent on dit en artiste, tu viens d'où? Je viens de Bourgogne. Et Ok. je suis à Lyon depuis en gros 2009. Ouais, bon, ça va, quand même des années une de CV. quinzaine d'années. Oui, Ouais, oui, ça va, ça. c'est chill. Bon, Je connais tu mes m'aurais dit arrondissements. 6 mois et tout. Ouais, tu connais, bon, ça va. Non, mais souvent, tu vois, par exemple, en artistique, c'est vrai, j'ai eu des discussions comme ça avec plein d'artistes. Ce qui ressort de Lyon, c'est que tout le monde se tire dans les pattes et Ouais. ça veut pas pousser, ça donne pas l'asse fort. Ok. C'est-à-dire que les rappeurs de Lyon, bah en vrai, tu sais même pas qui sont de Lyon, parce que c'est Ouais, des mecs ok. qui ont pété à Paname ou qui sont voilà sur les réseaux, ils mettent pas ça, voilà. Mais en même temps, un rappeur qui va faire que des freestyles sur le 7e arrondissement, c'est évident qu'à un moment donné, il va pas péter, tu vois. Mais bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Et en humour, c'est pareil.
la plupart des humoristes qui sont de Lyon, tu vois, je sais pas, mettons Foresti qui a vraiment commencé ici, qui a pété ici et qui est une référence, tu vois, dans l'humour français. Bah, c'est pas quelqu'un qui, je pense, est intéressé ou qui a eu peut-être l'envie, je sais pas, j'ai jamais parlé avec elle de ça, mais de créer un truc ici, tu vois. Ouais. De revenir et de un mec comme Selig, je sais qu'il a voulu le faire à un moment donné, mais en même temps, bah, là, j'ai l'impression que c'est plus trop d'actu. Il est pas trop connecté avec les gens d'ici. Parce qu'il fait autre chose, tu vois, c'est pas un gars full stand-up. Je veux dire, ça aurait pas de sens que Selig, forcément, il soit là toutes les semaines au speaker. Je veux dire, c'est pas ça que je dis. Mais c'est pour juste name drop, pour que les gens aient des repères. Mais tu vois, je sais pas, un Alex Ramirez, un Jérémy Crédville, ou même un Julien Santini, tu vois, qui moi, quand je suis rentré, il était là, encore avec nous ici, qui a fait des années de travail acharné ici pour se dire, ok, c'est le moment, je vais à Paris, et après rafler la mise à Paris. Et Inch'Allah, où t'as Julien. Mais tu vois, Julien, je sais pas à quel point lui, il serait intéressé possiblement de revenir avec son réseau, son expérience et de chapeauter un peu un truc ici, tu vois, un deuxième lieu. Je sais pas, j'invente et je veux pas du tout manquer de respect à Julien. J'avoue que j'avais jamais pensé, tu vois, mais maintenant que tu le dis, au final, moi aussi, j'ai la sensation que les gens qui ont vraiment pété, qui soit sont nés à Lyon, soit sont passés par Lyon, ont vécu à Lyon, le revendiquent peut-être moins que des gens qui viennent d'autres régions ou d'autres villes, tu vois. Marseille, par exemple. Ouais, Marseille, ouais. Ouais, j'avoue, ou la Bretagne, ou le Sud-Ouest, ou n'importe quoi, tu vois. Bien sûr, à d'autres régions. Non, j'avoue, j'avais pas fait la En fait, moi, ce qui me fait un peu chier, pour l'instant, surtout pour se centrer sur l'humour et tout, c'est que Lyon, c'est juste considéré comme une ville tremplin. Parce que tu vois, les cafés-théâtres, moi, combien de fois ils m'ont dit, bon, bah voilà, t'as eu ta semaine de prog, mais maintenant, faut que t'ailles ailleurs. Faut que tu t'en ailles. Ou alors, faut que tu reviennes avec un nouveau show. Parce qu'on peut pas trop programmer avec la même chose, tu vois. Et elle était en mode, mais les gars, je peux pas vivre de l'humour, en fait, si vous me programmez une semaine dans l'année. Genre, ok, ça va me faire un billet et tout à ce moment-là, tu vois. Si je remplis encore. Mais sinon, je fais quoi le reste de l'année? Ah, bah ça, ton problème, faut que tu ailles, le Dijon, Paname, truc. Et du coup, on te pousse à partir. Ouais. Et il y a plein d'artistes aussi qui ont le challenge d'aller à Paris parce que le niveau est meilleur, on va pas se mentir. C'est la Ligue des Champions. C'est comme ça. C'est mathématique, il y a pas de problème et je suis très à l'aise avec ça. Même moi, mais moi, je me force à des fois y aller, je suis pas très à l'aise et tout, mais il faut que j'y aille pour progresser artistiquement. Mais moi, ça me frustre des fois et je suis assez dépité parfois de temps en temps de me dire, on est considéré juste comme une ville tremplin. D'où ce truc-là de, vas-y, ça me force encore plus à me dire, vas-y, il faut créer des trucs ici pour que ça devienne une ville où, ok, les artistes, au moins, vous pouvez vous développer le temps que vous voulez avec et c'est ce que fait Audric avec le speaker ici. Je vous donne une salle du temps, un endroit où vous pouvez travailler, où c'est justement après que vous allez partout, c'est le but aussi, tu vois. Parce que rester, tu vois, par exemple, la carrière à C-League, ou la carrière de C-League, encore une fois, le Becherel et tout. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de devenir ce gars. J'ai pas envie de devenir l'humoriste lyonnais qui reste, même si le gars il remplit des Olympiades et tout, mais c'est une autre génération et j'ai pas envie de devenir ça. J'ai pas envie de me concentrer. Moi, mon rêve, c'est de tourner en France, dans des salles comme type la Rayonne, tourner en France avec l'infrastructure où tu peux te régaler, tu fais un vrai show, les gens ils sont respectés, toute la promesse elle est tenue. Jouer Canada, Montréal, jouer Suisse, jouer Belgique, jouer francophonie, jouer en Afrique du Nord, Afrique centrale. Enfin, tu vois, vas-y, meilleur des mondes, on tape une tournée en Asie. Moi, j'ai ma pote Tana Dutel, elle était en Australie et tout, il y a pas longtemps. C'est des folies. Tu te dis qu'avec la langue qu'on parle, on peut aller dans le monde entier faire des blagues. Et ça passe par travailler fort son matériel initial. La notoriété, ça vient avec le fait que tes blagues, elles sont bonnes. Ou que tu as une proposition qui est intéressante. Moi, je sais que j'ai pas encore ça, je l'ai pas encore trouvé, je le travaille et tout. Je suis à l'aise avec ça. Moi, j'ai accepté que ça prendra du temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais si je peux devenir une référence au moins chez moi, qui me permet d'avoir du travail, moi, j'ai gagné. Alors, ça me permet d'avoir de la sécurité, de l'esprit tranquille pour travailler sur autre chose, et progresser et tout. Ouais. Je fais que des blagues, c'est ça mon truc dans la vie. Et créer des projets, essayer de donner de la fort, être un bon humain, essayer de développer la vie aussi sur le site, pas devenir un zinzin et tout matrixé. Mais c'est tellement chanceux, mec. 25 ans, je gagne ma vie en faisant des blagues. J'habite seul, j'ai un appart, incroyable. Non, mais des fois, c'est cool, mais c'est des fois, je me perds dans des quêtes annexes d'égo, je me compare à des gens, je m'embrouille avec des gens, je t'aime pas parce que t'es pas marre. Mais c'est des conneries, ça. Juste ta tête, elle me revient. C'est nul. Des fois, tu sais, c'est humain, mais tu fais des quêtes annexes et après, tac, tu te ressens, t'es en mode, bon, vrai. Tout va bien. Venez au taf. Venez, on fait des trucs. Moi, je t'aime pas, mais crée tes trucs. Si ça fait pousser le truc, bah, vas-y, carré. Moi, je viendrai pas, mais d'autres gens viendront. Et si après, ça fait que, ok, Lyon, on est considéré comme une ville tournante et intéressante sur le plan national, bah, let's go, tu vois. Et comme ça, la France entière, la culture du stand-up, on va vivre ce que les Ricains, ils ont vécu. Ouais. Au début, c'était centralisé dans les grosses villes, côte est, côte ouest, et après, ça s'est démocratisé. Et même si les grosses villes restent les spots où il y a l'industrie, ça sera dur de changer ça, parce que Paris, c'est la capitale culturelle. Il y a les gens, déjà. C'est Paname, c'est là où il y a les gens, le public, c'est évident. Mais il y a moyen de trouver cette place, tu sais.
toi, t'es plus obligé de vivre à Paris pour être une star de l'humour. En tout cas, être reconnu, faire des tournées, grosses salles, et que ça roule pour toi. Tu vois. Star de l'humour, c'est ce terme-là, c'est pas le côté notoriété, fame, voilà. Plein d'exemples, hein, tu vois. Karim Duval qui vit à Valmy, poteau, tu te dis, ok, ouais, gars, il est là, tu vois. Mais il est plugué à Paris, il a fait ses trucs à Paris, et je pense que c'est quand même une étape importante. Tu dois quand même faire un réseau là-bas pour t'assurer aussi d'avoir du taf. Ouais. C'est dans un second temps, quand t'es prêt, quand tu le sens, quand t'en as envie, quand aussi la vie te le permet. On va pas se mentir, hein, vivre à Paris, c'est un tarif aussi. Bien sûr. C'est une économie, les gens, ils trouvent c'est facile, ils disent, va à Paris. Moi, combien d'artistes, ils m'ont dit, va à Paris, t'as pas le niveau pour être ici. Bah, vas-y, paye-moi, gros. Deviens mon mécène et tout, avec plaisir, trouve-moi un appart, tu vois. Vas-y, demain, il y a une prod, elle arrive, elle me dit, je te paye un appart. Tous les jours, je viens à Paname. Au début, je vais galérer sa mère, j'aurai pas le niveau, mais je vais travailler fort. Mais au moins, je serai pas à la rue. Moi, j'ai été proche de Bounamine pendant longtemps, c'est un ami et tout. Il m'a raconté un peu sa vie, ses galères, trucs. Moi, il n'y a aucun monde où je me confronte à ça. Parce que j'ai cette lucidité-là de c'est pas la vie que j'ai envie. J'ai pas envie d'aller me foutre en galère. Pour l'instant, je fais ça. Pourquoi, à un moment donné, sous prétexte que je veux aller à Paname pour, vas-y, faire de la télé ou mes couilles? Ah, non. Ouais, puis ça rejoint avec ce que tu disais au début, tu préfères créer ton truc chez toi au lieu d'aller sur un truc, un territoire où il y a déjà tout et tout, Ouais. et essayer de sortir la tête de l'eau là-bas. Tout ça se tient. J'ai une autre question à te poser sur Lyon, et ça n'a rien à voir avec l'humour. Et je sais que t'es un vrai Lyonnais, mais tu vas quand même être obligé de répondre à cette question. Qu'est-ce qui te casse les couilles à Lyon? Est-ce qu'il y a des trucs qui te cassent les couilles? Les pistes cyclables. Allez! Les travaux, tu sais, les travaux, là. Et la ville, elle a été bombardée ou quoi, tu sais? Ouais, à l'enfer. Putain, qu'est-ce qui me casse Tu fais les du couilles? vélo, toi, non plus, je crois, non? Ouais, je suis un gars vélove, moi. Je suis Ok. un gars vélove et tout. J'ai pas ma propre bicyclette. Parce que j'aurais trop peur qu'on me la chourave et tout. Ouais. Mais je suis un gars vélove, ouais. Je suis un gars bicyclette. Non, qu'est-ce qui m'énerve et tout? Franchement, il y a plein de trucs un peu qui me saoulent, là, tu sais, genre, Vas-y. je trouve qu'en vrai, il y a pas vraiment, la ville, elle est pas encore full connectée avec la culture. Je trouve. Ok. La ville de Lyon, tu vois, il y a pas vraiment de connexion simple. On sent que c'est un état-major, de direction politique et c'est genre gérer une ville et tout, ça doit être relou, tu vois. Je dis pas le contraire. Mais je pense que la culture a une place énorme dans la vie citoyenne. Et que c'est bien beau de vouloir gérer l'infrastructure de la ville, tu vois, ça part d'un bon sens, tu vois, enlever les voitures et tout, même si c'est relou pour plein de gens, machin, mais il faut quand même comprendre que niveau environnemental, niveau sonore, niveau juste, ça casse les couilles les bouchons à tout le monde, donc essayer de venir différemment, tu vois. Transport en commun, ça pète sa mère qu'on soit aussi bien accessible. De ouf. Mais la culture, pour moi, c'est tout aussi important. Et j'ai pas le sentiment encore aujourd'hui, et peut-être que je me trompe parce que j'ai jamais parlé avec les institutions. Là, Grégory, avant de partir, rendez-vous, café, on discute avec plaisir. Mais commence pas à m'embrouiller le cerveau avec tes trucs de politique là. Fais-moi des trucs concrets. Ou Jean-Michel. Jean-Michel, si t'arrives en force, peut-être Jean-Michel, 2027, on sait pas. Ouais. bah, on va se poser. En plus, Jean-Michel, toi, t'es un gars développement jeune, tu sais c'est quoi, tu vois. Et la jeunesse, ça passe aussi par la culture. Il y a, ce qui est cool aussi à Lyon, c'est pour ça que j'aime cette ville, c'est qu'on a quand même des événements de fou. Les nuits sonores, c'est une dinguerie. Les nuits fourvières, c'est une dinguerie. Les festivals, tu vois, Woodstower, c'est cool, tu vois. C'est des trucs qui se bougent le cul. En humour, on commence à vouloir faire des trucs aussi, ça va arriver. En cinéma, Festival Lumière. Bah, il y a des trucs. Je dis pas le contraire. Mais j'ai quand même un peu le sentiment qu'on pourrait encore plus créer en conjointure et que ça donne la ce fort, que ça se rende, c'est super. Ouais, louer une salle, faire des événements, putain, c'est un budget et les gens qui ont vraiment la dalle, ils ont du mal à pouvoir faire ça, tu vois. Ouais. C'est cet accompagnement-là ou même, je sais pas, faire des collabs, je sais pas sous quel. Mais quand je me dis que le cinéma à Lyon a pu ouvrir et devenir une institution comme le Festival Lumière, faire un festival d'humour aussi puissant que ça, en collab avec les institutions, la ville, tu vois, avoir une bourse du travail peut-être un peu moins rush ou faire une vraie collab, faire un event, je sais pas. Tu vois, c'est des trucs où je serais content. Moi, c'est un peu, des fois, c'est un peu ça. Après, sinon, pour le lifestyle et tout, je trouve ce qui est vraiment relou dans cette fucking ville, c'est que tu peux pas manger tard. Ah. Ça, c'est relou, mec. Quand t'as surtout la vie d'artiste un peu, tu finis tard les shows et tout, tu manges de la D. Moi, j'ai un lifestyle ignoble, la graillance et tout. Faut que je me fasse à manger si je veux manger bien. Et j'ai un peu la flemme, donc c'est un peu chiant. Mais ça, c'est un vrai truc. Même presqu'île, hein, c'est chaud. Ah non, mais mec, passé 22 heures, t'es mort. Tu manges de la D, hein. Tu manges tacos, tu manges tandoori, cheese naan. Ouais. Et c'est pas bon. Non, je veux dire, c'est pas, tu vois. Pas bon pour toi. Non, c'est pas bon pour Watt. Ouais, le seul truc, c'est mettons Brasserie Georges, mais Brasserie Georges, pareil, il y a des jours dans la semaine, ils ferment tôt. Ouais. Et puis vas-y, c'est un style de nourriture aussi qui peut pas couvrir à tout le monde. Ça existe plus, la gratinée. T'avais ça? T'as connu ça ou pas? Le gratiné? La gratinée, c'était dans les pentes. Je sais plus vers, je vais me dire des conneries, peut-être, mais je crois que c'était vers la rue Burdeau, un truc comme ça.
où c'était genre bon après je sais pas au niveau de la qualité parce qu'il y avait beaucoup de gens en rebou qui étaient là-bas et c'était genre de 22h à 5h du matin et c'était que à base de fromage. Souvent c'est ça, tu vois. Ouais, non, j'ai pas connu ce truc-là, mais voilà, en fait la nourriture de seconde zone, c'est de la nourriture faite pour les gens bourrés. Mais les gens qui bouffent pas, qui sont sobres parce qu'ils travaillent, il y a pas de graillance. Mais après c'est normal, c'est un lifestyle tellement bizarre de marrant. Mais même, tu vois, ça serait cool qu'il y ait comme en fait les brasseries parisiennes à Paname, tu vois. Je te demande pas la haute gastronomie, machin, mais vas-y que je sais pas, une petite brasserie qui ouvre un peu en mode midi minuit un peu plus tard, tu vois, 1h, 2h. Ouais, bon là je suis un peu exigeant peut-être. Restez sur la culture, restez sur la culture. Mettez-moi s'il vous plaît une pièce de veau à 4h du matin à moins de 10€. J'aimerais bien, merci beaucoup. Ouais. Je pense pas demander la lune, ok. Ça me paraît pas compliqué, mais faites des efforts. Je sais pas, sinon le dernier truc après je te laisse tranquille avec cette question, mais c'est peut-être un peu plus de love. Arrêtez de se diviser tous, tu vois, genre entre vas-y carré. Moi ça me saoule des fois, je me balade en France, on me dit ouais, tu viens de Lyon, hein, facho. Ah ouais. Relou, tu vois. Des gens qui disent ça. Bien sûr, mais tu te rends pas compte à quel point c'est installé. Et c'est chiant parce que c'est des cas, il y en a, c'est sûr, comme partout, je pense. Et c'est dans des endroits précis, ok, c'est les clichés, d'accord. Mais c'est pas que ça. C'est pas la couleur de la ville. Et vas-y, on n'est pas tous des gogoles. Souvent, on met tous les gens dans le même bracelet. Ou alors, on dit, tu sais, Lyon, c'est très rebeu. C'est très cette immigration-là. Ils sont dans leur ambiance, le quartier, ils parlent, ils ont une façon de parler bien à eux, machin. Tu sais, la façon de parler, les pélos, les pélavos, un peu l'espèce d'argot, ça a été repris par cette communauté, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais cette tangente-là un petit peu de la population, ce qui, moi, je trouve ça trop cool, comme je te disais tout à l'heure, ville cosmopolite de zinzin. Moi, avoir Yanis Kebab comme pote dans ma vie, c'est une dinguerie. Si j'étais resté à Saint-Genis, je l'aurais jamais croisé, ce gars. Ouais. Je l'aurais jamais vu de ma vie, et même lui, en vrai, si on faisait pas des blagues, il m'aurait jamais calé vraiment. Ouais. Je pense qu'il m'aurait raquetté et tout, tu sais, mais il m'aurait volé mon vélo, tu vois. Et c'est ça qui est fou, hein, gars, quand Herman, c'est pareil, c'est des gars des Minguettes, et moi, si je vais aux Minguettes, poteau, c'est pour récupérer, voilà, sinon j'y vais pas, tu vois. La dernière fois en Vago, ils m'ont fait la tour des Minguettes, ils m'ont fait une visite. Alors ça, c'est la tour là, il y a eu cette dinguerie. Ouais, j'ai kiffé. C'est un truc que j'aurais jamais vécu à Saint-Denis. Et à l'inverse, si moi je leur fais le truc, là c'est Madame Punier, là c'est, tu vois, c'est zéro à la même ambiance et c'est trop marrant. Ouais, c'est le toiletteur pour chien. Là, c'est ça. Là, c'est l'espace culturel. Ça vous parle pas, vous, hein? Bon. Vas-y, je te pose Je me la raque de fou, là, je suis en roue libre. C'est bientôt la fin de ce podcast. J'ai une dernière question à te poser tranquille. Tu sais, un genre de petites recommandations comme on fait souvent dans les podcasts en gros, mes recos lyonnaises, tu vois. Est-ce que t'aurais genre, ça peut être n'importe quoi, un resto, un quartier, un bar, une exposition, un parc, n'importe quoi que t'as vu dernièrement, que t'as kiffé, une galerie, j'en sais rien, tu vois, à Lyon, que tu pourrais recommander aux autres. Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Un truc impossible. Moi, j'aime trop ma ville. Un truc, je peux pas. Si je te fais deux trucs, t'es chaud. Allez, sois chaud. Deux trucs. Ah, c'est du challenge. Bon, un 3 maximum. Vas-y. Coquin. 3. Vas-y, 3. Allez, vas-y, 3. Ok. Bon, vas-y, je suis en roue libre. Écoute, c'est pas grave, laisse-moi. En fait, niveau graillance, mon resto préféré, c'est The Butcher. Rue Lanterne. Ok. Restaurant de viande. Je vois la rue Lanterne, je vois pas The Butcher. Incroyable. C'est une rue magique. Sex shop, tattoo shop, restaurant de viande. Incroyable. Jazz. Ouais, et club de jazz. Excuse-moi, la culture. On vous oublie pas. Mais non, le resto, il est incroyable. The Butcher, c'est mon resto préf. Okay. J'adore ce restaurant. L'équipe est trop sympa. Ça me chauffe. La qualité, elle est incroyable. Par contre, c'est budget. Faut un petit budget. J'avoue. Ça, désolé, les étudiants et tout, attendez d'avoir un travail. Mais incroyable. Sinon, Fufu Ramen, découvert, nouvelle adresse que j'ai découvert il y a pas longtemps, rue de l'Arbre Sec. C'est ouvert de genre 11h à 22h. Donc c'est un truc qui est cool. Je peux manger toute la journée. Pour moi, ça m'intéresse bien et c'est cool. Tu vois, à 16h, il y a Son Père, tu vois. Là-bas, c'est un bar à ramen. L'endroit est trop hype, trop cool. Bon délire, tu vois les gens faire à manger. Je trouve que c'est un rapport à la nourriture qui est intéressant. Dans le côté cuisine asiatique, c'est qu'ils ont souvent tendance à faire des trucs où tu peux voir ce qui se passe. Je kiffe. Moi, j'adore ça. Ah, puis bien placé en plus, à côté de l'opéra et tout. Exact. Donc c'est cool. Sinon, en genre, en artistique, moi, je vous invite à aller voir le taf de mon gars Fouapa. Je trouve que c'est un artiste de ouf, qui est un peu visible partout en ville. Il fait des collages, il fait du truc design sur Insta, un peu plus digital. Il a fait des collabs pour Ninkasi, il est sur les verres. Enfin, ce qu'il fait, c'est. Il s'appelle comment sur Insta du coup? Fouapa, F-O-U-A-P-A. Fouapa, je sais pas dire. Fouapa. Voilà. Qu'est-ce que je peux donner comme un lieu et tout? C'est compliqué, mec. C'est déjà pas mal. Me passe pour la tête. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Tu m'en as fait 3 là. Hein. Ah putain, j'en ai fait 3. Putain, j'ai niqué mon quota. Ça mérite. T'as l'impression de passer à côté de plein de trucs, c'est ça là? Ouais. Alors tranquille, tu nous as fait 2 beaux restos de styles différents et puis un Lyonnais à suivre sur. Allez au Comédia, le cinéma. Donnez la force au cinéma indépendant, c'est mon cinéma préféré. C'est dans le 7e. Chaud. Ouais, tout à fait. Berthelot.
Très bonne conclusion à ça. Allez au Comédia, allez au cinéma. Les simili-lumières aussi, terreau, fourmi, tout ça. Allez-y, carrément. Excusez-moi, tout le monde et tout. Je crois qu'on a des billets, genre des tickets de 10 places pour 50 balles, tu vois. Des trucs comme ça ou 55 balles. Ouais, franchement, c'est trop bien. Donc n'hésitez pas, très bonne reco. Putain, c'est la fin, Lucas. C'est la fin, c'est fini. Je suis trop triste, mec. Arrête. Non, putain, mec, ça y est, j'ai des émotions. Allez, fais pas genre. Merci d'être venu en tout cas pour ce premier épisode. C'était trop cool de t'avoir, j'ai appris plein de trucs. Et ceux qui nous écoutent et nous regardent aussi, j'espère, ont appris plein de trucs sur toi et sur Lyon. Où est-ce qu'on peut te retrouver vite fait sur... Alors, on a retenu du coup octobre à Noël. Ouais, s'il vous plaît, venez voir mon rodage du nouveau spectacle, les nouvelles blagues et tout, pour que je puisse avoir un nouveau... En fait, le but, je pense, ça va s'appeler ça, c'est genre Lucas Ueso doit avoir un spectacle dans 3 mois. En vrai, c'est pas mal. C'est marrant, tu vois. On va peut-être t'appeler ça comme ça. Venez me voir au Tonton Flagueur, mercredi au samedi à 21h. Yes. Les réseaux sociaux, moi je suis plus un gars d'Insta, Lucas Ueso FR, @Lucas Ueso FR. Ou Don Ueso, ça c'est, je suis parti j'étais matrixé par le Mexique, mec. J'ai commencé je buvais de la Corona, mon gars, j'étais tout zinzin. J'ai regardé Don Ueso, je trouve ça marrant. Regardez Narcos Mexico et tout, voilà. trop chaud. Et sinon, venez ici, speaker, grâce à vous, on peut continuer à faire des blagues. Moi, je viens souvent ici, je travaille ici, donc, souvent. C'est un endroit que j'aime bien, je me sens bien. Puis c'est un endroit où les gens viennent voir le stand-up. Parce qu'il y a moins dans d'autres endroits, des fois, il y a des gens, ils découvrent un peu de manière random, et dans les plateaux, des fois dans les bars, c'est pas les meilleures conditions. Donc là, ici, c'est quand même un cool endroit. Grave. Donc voilà. Puis on espère vous revoir bientôt. Mon Kiss Comedy, d'autres choses. Les projets arrivent. On arrive, tu sais, rappeur et tout, tu sais. Lourd. Restez branchés. Ouais. Restez branchés, rappeur des 90s, attention. Parce que ça commence à dater. Bah, t'es le gars qui a dit pour commencer, allez, c'est Tipar, les gars. On y va? Ouais, on commence le podcast, c'est Tipar. Donc t'es mal placé, attention. Ah, c'est Tipar, c'est 90s. Ça fait un peu en rien, quand même. Ça fait. Ah ouais. Ah merde. On sent que 2009, l'arrivée sur Lyon, mais plus d'années de vie quand même, quoi. Ah, le bâtard. Allez, je crois qu'il est temps de terminer ce podcast. C'est toi qui t'en vas, mais on peut partir en roast. Hein. Moi, je te dis, j'ai été formé. Moi, Ouais, non, mais pas moi. J'ai pas été formé. 2009, t'avais des cheveux encore? Tu vas me terminer. Ouais, j'avais des cheveux. Je vais te couper ton micro. Merci. Merci aux speakers pour l'accueil en tout cas et rendez-vous semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, on a besoin de votre force aussi dans les commentaires, dans les abonnements, dans les étoiles, etc. Le bouche à oreille, c'est toujours cool. Et puis comme je viens de le dire, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Lyonnais Marrant. Ciao tout le monde. One love.